Shapraya Valagadiaba. Toi qui es déjà connecté, tu es béni. La grâce de Dieu sur ta vie. La grâce de Dieu sur ta vie. Elohim, Eternal One. Elohim, you never change. Elohim, Eternal One. Elohim, you never change. Elohim, Eternal One. Nous Bobo, tu es béni. Elohim, you never change. Nous Bobo, tu es béni. La grâce de Dieu sur ta vie. Partagez au maximum. Commence à partager. Nous n'en avons pas pour longtemps. Commence à partager. Commence à partager. Tag tes amis. Mentionne les noms en commentaire. Et on va les notifier que nous sommes déjà en direct. Qu'il me utilise ce jeu à nos commandes en permanence. Et pendant que tu es connecté, la grâce de Dieu sur ta vie, la présence de Dieu envahit ton être. Au nom de Jésus Nazareth. Ou que tu sois sur le cours de ma voix, que les anges de Dieu te visitent. Que la présence de Dieu envahisse ta vie. Et pendant que tu commandes, que le Seigneur accomplisse toute parole, toute bonne parole qui sera relâchée en ta faveur au nom de Jésus de Nazareth. Pendant que tu commandes, que le Seigneur te visite et te glorifie puissamment au nom de Jésus de Nazareth. Partagez, partagez, partagez. Taguez vos amis qui se jettent à nous rapidement. You are the Lord. Let your name be glorified. Oh Father, let your name be glorified. Karabasente prelivali yavale kerebosun talaba yebolo kotobre. Tapotez l'écran, partagez, appuyez les cœurs, partagez que nombreux sujets nous rapidement, que nous montons rapidement et que nous commençons. La grâce de Dieu sur ta vie, le Seigneur te protège et te sécurise. Pendant que tu es connecté, que le Seigneur te visite et je prie pour toi, quel que soit le problème avec lequel tu seras connecté, que tu reçoives la solution au nom de Jésus de Nazareth. Quel que soit le cri avec lequel tu seras connecté à ce live, que le Seigneur te visite puissamment au nom de Jésus de Nazareth. Bonsoir ma fille Christina, comment ça va? Ça fait longtemps. I give you glory and honor.
You are the Lord, let your name be glorified. Tu es béni, bonsoir ma fille Christina, sois bénie. Vous avez envoyé le message abonnez-vous à mon compte TikTok parce que l'ancien où fait les lives à TikTok avait été supprimé. Amen, amen. Donc ça fait que nous replions sur Facebook en attendant qu'on ait également un nombre d'abonnés considérable qui nous donne accès au live. Alléluia. Donc soyez bénis pendant que vous commentez. Le Seigneur vous ouvre de grandes portes au nom de Jésus-Christ. Et nous allons prier en cette heure précise. Nous allons faire la guerre contre les totems. Et en fait, c'est juste la continuité de ce que nous avons commencé l'autre jour, parlant également des démons bestiaux. Amen, amen. Les démons qui ont la forme des animaux. Ce sont les démons, mais ils ont la forme des animaux. Ils opèrent sous la forme des animaux. Amen, amen. Akabaya yaba laga de brozo korobo zintele brozo kotobre. Ibalagadia. No, no. You are the Lord. Let your name be glorified. Ok, dis papa, continue à mettre dans les prières. Ok, je vais prier. Sauf des portes d'emploi. En ce mois de novembre, le Seigneur te donne un emploi meilleur. Je te garde en prière, le Seigneur te donne un emploi meilleur en ce mois de novembre. Alléluia. Écris en commentaire, je suis béni, la bénédiction de Dieu est déclenchée. Commente en permanence déjà que le nombre monte. Je ne veux pas le nombre monter. Commente en permanence que le nombre monte. On prend ces quelques minutes. On lance d'ici 1 à 2 minutes. Donc pendant que tu es là, il y a de l'onction de Dieu d'aller libérer. Je ressens, je vois comment l'atmosphère est en train de changer. Au coup de ça sur le côté de ma voix, l'atmosphère de ta maison est en train de changer. L'atmosphère de ta famille est en train de changer. L'atmosphère de ce lieu, de ce bureau où tu es en train de m'écouter est en train de changer. Parce que je vois la gloire de Dieu se répandre. Je vois la gloire de Dieu se répandre. Zaba yaba yaba yaba. Yekete braziba yaba yaba lagadia. No, no. You are the Lord, let your name be glorified. Oui, à tout moment, vous pouvez mettre vos sujets de prière en commentaire et je vais les prendre. Alléluia. À tout moment, vous pouvez mettre vos sujets de prière en commentaire, je vais les prendre. Partagez le live, s'il vous plaît, partagez au maximum et commentez aussi en permanence pour que notre live ne soit pas signalé. Si vous ne commentez pas, il peut être signalé et même peut-être interrompu. Amen, amen. Donc, en permanence, commente, écrire les cœurs, appuyer les cœurs en permanence. Alléluia. Et laissez qu'une multitude se joigne à nous, que nous montons, amen, amen, et que nous engageons rapidement parce qu'on n'a pas pour longtemps, mais c'est que sûr. Le Seigneur doit te bénir, le Seigneur doit te combler, le Seigneur doit te visiter. Alléluia. Donc je prie déjà pour toi, Christina, que le Seigneur ouvre tes portes d'emploi au nom de Jésus de Nazareth. Avant la fin de ce mois, en fait dans les 2 prochaines semaines, je déclare, tu as un emploi meilleur au nom de Jésus de Nazareth. Tu as un emploi meilleur au nom de Jésus de Nazareth. Et j'incline les cœurs en ta faveur. Il dit, j'incline tous les cœurs en ta faveur au nom de Jésus de Nazareth. J'incline tous les cœurs en ta faveur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Zabra kelebo sonto pre. Idabalagadi yamake proso prelivalagada yamayebo lokoto brezintala yebo. Et Nubobo dit, c'est établi, tu vas témoigner. Nubobo dit, papa, s'il vous plaît, priez pour moi afin que j'ai argent pour ma formation. Ok, je prie pour toi, Nubobo, que le Seigneur t'accorde la grâce pour ta formation et qu'il t'accorde l'argent pour ta formation au nom de Jésus de Nazareth. Je prie que tes portes financières s'ouvrent et que quiconque malé que te bayaba le sera mandaté pour te soutenir. Que la personne ne résiste point et qu'elle te soutienne au nom de Jésus-Christ. Je déclare tes portes financières ouvertes et comme tu dis Amen, c'est établi. Vous qui nous rejoignez, s'il vous plaît, commentez en permanence que je vois ton nom, que j'appelle ton nom, c'est important. Et le Seigneur accomplit tes grandes choses. Nous jusqu'à la fin, nous continuons. Nous sommes même d'abord dans un programme de combat spirituel. Fanny, comment ça va? Tu es bénie, Fanny, la main de Dieu sur ta vie. Le Seigneur bénit toute la maison au nom de Jésus de Nazareth. Que toute la maison soit bénie. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth. Makaya baya 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 balagadi ya balagadi brozon tolobro. Oui, Christina, je prie que le Seigneur protège ta famille au nom de Jésus-Christ de Nazareth et que ce qui était un problème, que la solution soit là au nom de Jésus de Nazareth. Gaël, racheté de Christ, tu es béni. Shalom, shalom. Et je prie pour toi, Gaël, que le Seigneur restaure tous les aspects de ta vie. Qu'il y ait la restauration dans tous les aspects de ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth.
Au nom de Jésus de Nazareth, tapotez l'écran, mettez les cœurs, commentez en permanence. Comme tu commentes, tu es béni. Et allons-y très rapidement, bien aimé. Aujourd'hui, nous allons faire la guerre contre les totems. Amen, amen. Et ces totems également sont, pas une forme, sont les démons bestiaux. Amen, amen. Parce qu'il y a des démons qui ont la forme des animaux. Et l'ennemi s'essaie de plusieurs animaux pour accomplir la mission, pour accomplir leur mission. Amen, amen. Et ça fait que certains de ces démons ou de ces animaux qui sont typiquement spirituels, alléluia, tu peux les voir dans des visions, tu peux les voir dans des rêves. Amen, amen. Et également, un démon peut posséder, quand un démon également peut posséder un animal dans le but d'aller accomplir une mission. Alléluia. Nous voyons par exemple, qui dit ma soeur apprécie beaucoup votre programme du dimanche. Ah ok, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen, amen. Toi, tous ceux-là qui sont bénis. Amen, amen. Oui, ceux-là qui aiment vraiment Jésus, ceux-là qui aiment Jésus et qui sont là pour chercher Jésus sont bénis. Amen, amen. Oui, si quelqu'un n'est pas satisfait, c'est quelqu'un qui cherche autre chose en dehors de Jésus. Alléluia. Amen. Et Dieu va vous bénir, Dieu va bénir toute la famille. Alléluia. Vous êtes bénis. Vous commentez après, s'il vous plaît, commente que je vois ton nom, que j'appelle ton nom. Et Dieu va te combler. Amen, amen. Dieu va te combler. Et je déclare, tu es protégé, ta maison protégée, tes enfants protégés, tes entrailles protégées au nom de Jésus de Nazareth. Il y a quelqu'un qui est connecté là, tu as un problème des entrailles. Tu recherches le fluide des entrailles. Je déclare, le Seigneur ouvre tes entrailles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur ouvre tes entrailles au nom de Jésus de Nazareth. Le Seigneur ouvre tes entrailles au nom puissant de Jésus de Nazareth. Il y a quelqu'un d'autre également, Malé, Brésil. Tu as un membre de ta famille qui est enceinte et le rapport médical n'est pas bon. Je déclare ce rapport médical annulé complètement au nom de Jésus. Ce rapport médical annulé. Je déclare tout va bien, tout se passe très bien à la gloire de Jésus-Christ. Comme tu déclares, c'est établi au nom de Jésus-Christ. Donc je disais donc s'il vous plaît, commentez en permanence que nombreux que nombreux se joignent à nous, alléluia. Donc comme je disais donc tout à l'heure, certains démons peuvent posséder des animaux pour accomplir une mission bien particulière, alléluia. Comme par exemple si nous partons dans Marc chapitre 5, lorsque Jésus-Christ s'était rapproché, on a vu ça à notre live de la foi de jeudi, lorsque Jésus s'était rapproché de ceux démoniaques qui vivaient dans les cimetières à cause de la multitude des démons qui habitaient en lui. Et Jésus ne s'est pas seulement mis à prier ou à chasser les démons, amen, amen, parce que c'est qu'il pouvait parler. Il pouvait parler, amen, amen. Il sait qu'il pouvait parler et ce qu'il dit ne s'accomplit pas. Alléluia. Et je t'ai dit dernièrement que ah Fanny, ok super, ma fille Fanny, tu es bénie, la grâce de Dieu sur ta vie. Wow, je t'ai pas reconnu. Sois vraiment comblé, le Seigneur bénit toute la maison. Au nom de Jésus-Christ. Donc, je t'ai dit que même toi, quand tu marches quelque part, admettons que tu es en train de marcher dans une foule, il y a tellement de personnes, il peut beau avoir tout genre d'écrit ou tout genre d'appellation, mais aussi longtemps qu'on n'a pas mentionné ton nom, tu sais que ça ne te concerne pas. Mais quand tu es dans un milieu, tant bien tu sais que personne ne te connaît dans ce milieu, dès qu'on prononce ton nom, tu vas t'arrêter, tu sais que c'est à toi qu'on est en train de s'adresser. Et c'est comme ça les esprits opèrent, c'est comme ça les démons opèrent. Et des chrétiens ne sont pas efficaces dans leur prière parce qu'ils prient en l'air sans connaître réellement, sans identifier le démon ou l'esprit qui est derrière leur problème. Amen, amen. Sans identifier l'esprit qui est derrière le problème. Et tant que tu n'identifies pas cet esprit, tu peux prier 1000 ans. Le démon là saura que ce n'est pas à lui que tu es en train de s'adresser. Il va continuer son activité, son chemin. Amen, amen. À moins qu'une dimension de puissance supérieure soit relâchée pour mettre mal à l'aise toutes les présences impures. Alléluia. Voilà pourquoi même Jésus lui appelait toujours chaque esprit par son nom. Amen, amen. Esprit. Par exemple, il dit, toi, démon d'infirmité, sort. Esprit sourd-muet, sort de cet enfant, par exemple. Et quand il est arrivé devant ce monsieur qui dormait, ce fou de Gadara, c'était un fou, alors il lui a demandé, quel est ton nom? Donc, pour qu'il ne soit pas en train de prier en l'air, amen, amen. Et le démon lui a dit, ok, je m'appelle Légion parce que nous sommes nombreux, amen, amen. Alors, donc, du coup, Jésus connaissait qu'il avait affaire à une légion, alléluia. Une légion de démons la légion à l'époque, c'était un terme de l'armée qui désignait un contingent de 6000 personnes. Donc, quand il dit qu'il s'appelle Légion parce qu'ils sont nombreux, donc ce monsieur, ce fou-là portait en lui 6000 démons. Amen, amen. Et ce sont ces démons qui l'avaient fait perdre ses sens humains. Amen, amen. Ses facultés humaines, le raisonnement humain. Parce que ces démons dominaient même à des moments même sur son raisonnement. Alléluia. Il ne voyait plus les choses normalement. Et du coup, quand les démons bien-aimés possèdent quelqu'un, en fait, ils ne voient plus les choses comme les êtres humains. Alléluia. Comme des êtres normaux.
Alléluia. Alors donc, lorsque Jésus a chassé ces démons, qu'est-ce que les démons ont dit? Les démons ont supplié Jésus de ne pas les chasser hors du territoire. Ils ont dit qu'ils sont mieux à l'aise dans des animaux parce que leur mission ou leurs activités, amen, alléluia, ils peuvent les accomplir habitant dans des animaux. Alors ces démons sont allés entrer dans des porcs, amen. Et ces porcs sont allés maintenant dans la demeure, sont allés mourir dans l'eau parce que c'est également des esprits marins, des esprits des eaux qui possédaient ce monsieur. Donc ces porcs ont permis à ce que ces démons rentrent dans leur lieu de confort, amen, dans leur lieu de résidence habituelle, dans leur lieu où on les avait invoqués pour sacrifier la vie de ce monsieur afin que les habitants du pays, du village puissent prospérer. Amen. Il y a des démons qui peuvent posséder un animal pour accomplir une mission quelconque. Amen. Oui, il y a des démons qui peuvent parfois posséder même un chien. Tu marches un rôle un chien comment à te pourchasser. Pourtant, ce n'est pas un chien normal. C'est juste un démon qui le possède dans le but d'accomplir une mission quelconque. Parce qu'il y a quelque chose qu'ils veulent introduire dans ton corps. Ils ont essayé peut-être spirituellement, ça n'a pas marché. Dans des rêves, tu as eu la victoire. Alors ils veulent maintenant opérer, agir physiquement. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi nous sommes là donc pour combattre également ces démons bestiaux ou encore ces totems comme on appelle des totems, amen. Et nous en connaissons plusieurs dans notre nation, plusieurs dans tous les cas et dans le monde spirituel, que ce soit des hiboux, que ce soit les serpents, que ce soit les chiens, que ce soit, en fait, c'est toute une panoplie, amen. Il y en a comme des lions, comme des panthères. Et même pendant que je parle de panthères, il y a deux personnes qui sont en train de m'écouter. Tu as fait un rêve, je sais pas, tu as fait un rêve où tu as vu, c'est comme une panthère, c'est pas le genre, c'est comme une panthère en fait dans la vision. Amen. Oui, tu es là en train de me regarder, signale-toi rapidement, amen. Alléluia. Il y a une autre également, tu as vu comme des chiens, comme si tu étais dans un marché, il y avait des chiens, les chiens t'entouraient. Amen. Oui, signale-toi rapidement, je dois prier pour toi. Ah, merci infiniment, mon grand, le prophète Ebolo, merci vraiment, merci pour le soutien. Je suis très honoré. Alléluia. Donc, tapotez l'écran, partagez. Laissez-moi lire déjà. Commençons dans Ésaïe chapitre 27, le verset 1. Ésaïe chapitre 27, le verset 1, tapote ton écran, mets les cœurs de commande en permanence. Et pendant que tu commandes, la grâce de Dieu envahit ta vie. Partage minimum bien aimé dans tous les groupes, partage dans tous les groupes bien aimés, dans tous les groupes, que ce soit WhatsApp, mets en statut, que ce soit sur Facebook, partage partout, que nos bien aimés nous rejoignent, amen. Et crois-moi, le Seigneur va puissamment te visiter. Et toi qui es là, tu recherches le travail, je déclare tes portes d'emploi sont ouvertes au nom de Jésus de Nazareth. Toi qui es là, tu avais des oppressions, ces oppressions s'arrêtent complètement au nom de Jésus de Nazareth. Et toi qui es également là, ta flamme de prière avait diminué. Je prie que le Seigneur restaure ta flamme de prière. Le Seigneur restaure ta flamme de prière. Le Seigneur restaure ta flamme de prière. Il restaure ta flamme de prière au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a également quelqu'un qui est en train de m'écouter. Avant, tu étais zélé pour le Seigneur. Tu suivais le Seigneur fidèlement. Mais tu as été découragé à cause des difficultés que tu as rencontrées sur le chemin. Et même à cause de la mauvaise compagnie, le Seigneur te demande de revenir bien aimé à ton premier amour. Le Seigneur te demande de revenir à ton premier amour. De revenir à ton premier amour. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Il dit qu'il y a deux personnes. Il y a l'autre qui a rêvé, il a vu les panthères. Il a vu, je crois que c'est la panthère. Amen. Le genre de lion, je sais pas, le genre de lion qui a souvent les traits rayés. Je crois que c'est la panthère, oui. Tu as vu ça dans les visions. Une autre, mais c'est même cette semaine, tu as également rêvé, tu as vu les chiens. Tu étais dans un endroit où il y avait les chiens. Amen. Je dois prier pour toi. Cette mission satanique doit complètement être détruite au nom de Jésus de Nazareth. Alors, lisons d'abord Ésaïe chapitre 27, le verset 1, la Bible déclare, en ce jour, l'Éternel frappera de sa dune, grande et forte épée, le Léviathan, serpent fuyard, le Léviathan, serpent tortueux, et il tuera le monstre qui est dans la mer. Et n'oublie pas que certaines missions, même pour que le diable les accomplisse, il doit prendre la forme d'un animal. Alléluia. Cécilia, Fanny dit, ma part, c'est ok. Cécilia, Dougou, tu es béni, la main de Dieu visite ta vie, amen. La main de Dieu visite ta vie. Est-ce que Cécilia, est-ce que tu as un enfant qui est malade présentement? Est-ce que Cécilia a un enfant qui est malade présentement? Parce que je vois quelqu'un, pendant que j'appelle ton nom, je vois quelqu'un, un enfant qui se tord de problèmes de santé et de malaise, amen. Si c'est le cas, je prie que le Seigneur guérisse la personne au nom de Jésus de Nazareth. Que le Seigneur préserve ta maison et ta famille au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, voilà pourquoi Satan même a des appellations des animaux. Amen. Certains noms de Satan sont liés aux animaux. On l'appelle par exemple le serpent ancien. Amen. On l'appelle peut-être le dragon. Amen. Alléluia. Et même dans Apocalypse, on l'appelle la bête. On parle de la marque de la bête. On parle de la bête qui a fait la guerre au sein. Amen. Il y a certaines missions que Satan prend la forme des animaux pour les accomplir. Donc toi qui rêves souvent constamment, par exemple, tu vois certains animaux dans tes rêves. Ce n'est pas au hasard.
Quand souvent des visions, tu vois des animaux, ce n'est pas au hasard. Et si tu étudies le comportement de cet animal bien-aimé, alors tu peux connaître, tu peux maintenant comprendre pourquoi tu vis certaines expériences. Amen, amen. Pourquoi tu vis certaines expériences? Pourquoi certaines choses t'arrivent? Amen, amen. Et tu peux ainsi connaître comment orienter tes prières. Alléluia. Dans certains cas, ça peut être les totems de la famille. Amen, amen. Dans d'autres cas, bien aimé, ça peut juste être des démons bestiaux qui te combattent. Alléluia. Et ces animaux parfois sont le reflet. Même, parfois, ces esprits-là même influencent même ton caractère. Alléluia. Influence ton caractère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, amen. Alléluia. Oui, influence même ton caractère. Parfois, certains agissements bizarres en toi, tu ne sais pas d'où ça sort. Amen, amen. Essaie d'étudier le comportement de l'animal que tu vois régulièrement dans les rêves. J'ai eu à expliquer ça depuis le live de la fois dernière. Depuis le live de la fois dernière. Amen, amen. Alléluia. Et nous allons essayer de continuer également dans cette lancée. Amen, amen. Dernièrement, il y a... Ok, Cécile a dit oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as un enfant qui est malade. Essaie un peu de formuler une phrase, s'il te plaît, pour me situer rapidement. Amen, amen. Oui, pour me situer rapidement. Vous, tout le Seigneur vous visite, quel que soit votre cas, votre équipe, vous serez comblés au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Comme dernièrement, il y a, c'était le prophète Tibé Chaka avait délivré un monsieur, c'était un traduit praticien, et lui opérait même avec des pigeons. Amen, amen. Alors ce monsieur dit qu'il livrait un peu les remèdes à ses adeptes partout dans le monde. Amen, amen. Et c'est un pigeon qu'il envoyait. Amen, amen. Donc il faisait ses pratiques et ses esprits-là entraient dans un pigeon. Le pigeon portait sa marchandise. Et il pouvait rester, il était au Nigeria, il pouvait rester au Nigeria, il livre la marchandise, donc les remèdes à quelqu'un qui est en Amérique et amen, amen. Donc ça veut dire que il envoie le pigeon. Il dit le pigeon n'a que 4 heures aller-retour. Amen, amen. Donc ces 3 jours s'envole de chez là avec les remèdes. Il part 4 aller-retour en Amérique. Il dépose ça sur la table de la personne. Il appelle le monsieur. Est-ce que vous avez reçu le colis? Le monsieur dit oui, j'ai vu, c'est posé sur la table. Et ça travers un oiseau qu'il opérait. Amen, amen. Alléluia. Ça travaille un oiseau qui l'opérait. Donc le monde spirituel est tellement compliqué que personne ne peut prétendre réellement le maîtriser. Et certains contredisent ou bien encore combattent des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Alléluia. Amen, amen. Ah, ok, oui, c'est Cécile. Oh, oui, que tu as un enfant. Ok. Comme j'ai déclaré, le Seigneur guérit cet enfant au nom de Jésus de Nazareth. Le Seigneur guérit cet enfant au nom puissant de Jésus de Nazareth. Et toi-même, je prie pour toi, Cécile, que toute forme de fatigue te quitte au nom de Jésus de Nazareth. Et je vois également quelqu'un qui a des vertiges. Le Seigneur te guérit de ces vertiges. Voilà, exactement. Dit, je vois un enfant. Voilà, il dit, oui, j'ai un enfant, c'est tort de douleur. Exactement. Comme je prie maintenant au nom de... Avant la fin de ce live, je ne sais pas si l'enfant là est à côté de toi, mais je tends ma droite, je touche cet enfant au nom de Jésus-Christ. Cette douleur commence déjà à diminuer comme le Seigneur a révélé ce cas. Amen, amen. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, je vois un enfant qui se tord de douleur, qui a des malaises et autres. Donc, comme dans tous les cas, c'est pas toi qui me l'as parlé, mais Dieu l'a révélé. Donc, comme je le déclare et je prie, cette douleur commence déjà à diminuer maintenant. Cette douleur commence à diminuer et avant la fin de ce live, cette douleur aura complètement disparu. Nous allons prendre ton témoignage. Donc, l'âge du Seigneur est en train de visiter cet enfant. Là, je suis en train de visiter cet enfant. Je commande à cette douleur de disparaître, à ces malaises de disparaître, à ces complications de libérer sa vie. Comme tu dis, amen, très fort, c'est établi au nom de Jésus de Nazareth. Et en même temps, je libère la puissance de Dieu sur tous ceux-là qui sont sur le corps de ma voix, qui sont malades. Quelle que soit l'origine de la maladie, quelle que soit la provenance de la maladie, sois guéri au nom de Jésus-Christ. Sois guéri au nom puissant de Jésus-Christ. Sois libéré au nom de Jésus-Christ. Quels que soient les dossiers qui étaient bloqués, je déclare ces dossiers débloqués au nom de Jésus-Christ. Peut-être même tu me suis dans un pays étranger, tu as de la peine à voir les papiers. Je déclare les portes sont ouvertes et tu auras tous tes papiers. J'enlève, bien aimé, les blocages et les barrières sur ton chemin. Quiconque te combat, quiconque bien aimé s'est tenu sur ton chemin, disant que tu ne vas jamais lever la tête, tu ne vas jamais t'épanouir dans ce pays étranger, comme je le déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu auras tes papiers et quiconque était tenu sur ton chemin est renversé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme tu dis, amen, c'est établi. Alors j'étais en disant que même Satan, pour qu'il accomplisse sa mission depuis la Genèse, il a pris la forme d'un serpent. Alléluia. Il a pris la forme d'un serpent. Amen, amen. Et ce dont maintenant Dieu nous fait comprendre que en ce qui concerne la sorcellerie faite avec les serpents, j'ai expliqué ça dernièrement par exemple, amen, amen. Et nous pas que le serpent, comment est-ce que le serpent se caractérise, amen, amen. Alléluia. Quand tu es sous une captivité d'un démon, des démons bestiaux qui ont la forme des serpents, comment est-ce que généralement se caractérisent? Parce que leurs attaques sont parfois subtiles, amen, amen. Parfois tu as l'impression que tout va bien dans ta vie, amen, amen. Mais en fait tu ne constates pas un réel progrès. Parce que les serpents, un serpent peut faire même 10 ans quelque part, tu n'es pas au courant. Hein. Tu peux dormir dans une même maison et un serpent étant sous ton lit, tu n'es jamais au courant.
Il est toujours là calme. Il sort dans les heures ténébreuses. Il part, il fait ses trucs. Il revient encore se reposer là. Jusqu'au jour où tu vas découvrir sa présence. Amen, amen. Alléluia. Donc, généralement, leurs attaques sont tellement camouflées, sont tellement cachées. Amen, amen. Mais tu constates seulement que les choses n'avancent pas normalement dans ta vie. Les choses ne progressent pas comme ça se doit. Amen, amen. Parce que l'une des particularités de telles personnes, généralement, leurs finances sont généralement attaquées. Ils ont de la peine à progresser dans ce qu'ils entreprennent. Parce que l'une des caractéristiques des serpents, c'est qu'ils engloutissent, ils avalent. Amen, amen. Alléluia. Même quand ils attaquent leurs cibles, non seulement ils injectent le venin, mais aussi ils avalent leur cible. Voilà pourquoi Dieu déclare dans Job chapitre, je crois c'est chapitre 20 ou 22, le verset 15, il dit, il a avalé, il a englouti des richesses, il les vomira, Dieu les chassera de son ventre. Amen, amen. Donc ils ont la capacité, la faculté d'avaler des richesses. Ces serpents sont là pour avaler les opportunités, pour avaler les marchés, avaler les aides. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Et parfois dans la vie, quand tu te rends compte que tu perds beaucoup les aides, commence à attaquer les démons de serpents. Amen, amen. Parce que ce sont des démons qui veulent attaquer les aides. Quand quelqu'un vient t'aider, parce qu'il y a des limites qui ont été posées sur ta vie que tu ne dois pas les dépasser. Et quand tu te rapproches de ces limites, il multiplie les attaques. Quand tu veux bien aimer briser ces limites, il multiplie les attaques. Et même quand quelqu'un entre dans ta vie dans le but de t'aider, alors ces serpents viennent injecter le venin à la personne. Et du coup, tu commences à perdre tes connexions. Tu commences à perdre tes relations. Tu ne comprends pas pourquoi ce monsieur qui était tellement engagé à t'épouser a pris du recul, sans même peut-être rien te dire. Tu ne comprends pas, bien aimé, pourquoi ce monsieur ou cet homme qui te promettait le ciel et la terre et qui prenait soin de toi a changé tout d'un seul coup. Il y a dans le venin qui a été injecté spirituellement dans son système. Amen, amen. Alléluia. Et du coup, la personne commence à te détester. La personne, bien aimée, prends du recul, alléluia. Et malgré tes efforts que tu peux faire même pour plaire une telle personne, la personne finit par aller s'allier ou aller épouser même quelqu'un de moindre valeur que toi. En tout, que ce soit intellectuellement, que ce soit spirituellement, que ce soit financièrement, que ce soit économiquement. Et tu te demandes même, attends, qu'est-ce qui a même tiré ce monsieur à une telle personne? C'est parce qu'il y avait un démon de serpent. Lorsque le monsieur voulait entrer dans ta vie pour briser une certaine limite, alors ce serpent a injecté le venin et du coup le monsieur s'est retiré, il s'est rétracté. Alléluia. Et je prie pour toi qui es sous le coup de ma voix. Peut-être tu as l'habitude de vivre les déceptions amoureuses. Tu as l'habitude, bien aimé, de perdre les bonnes connexions. Ou même peut-être dans ton foyer, tout va de mal en pire. Je commande au nom de Jésus de Nazareth que tout esprit de serpent opérant dans la subtilité, opérant, bien aimé, de façon camouflée, la puissance de Dieu les localise maintenant et les détruit au nom de Jésus-Christ. Et dit la puissance de Dieu les localise maintenant et les détruit au nom de Jésus-Christ. Et quoi que ce soit que ces esprits ont avalé te concernant, ils vomissent maintenant, ils vomissent maintenant, ils vomissent maintenant. Oui, que ce soit tes étoiles, que ce soit tes chances, tes grâces, tes vertus, ils vomissent. Que ce soit tes accès, que ce soit tes percées financières, que ce soit tes marchés, ils vomissent au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un écrit en commentaire, vomissez, vomissez, vomissez. Écrit en commentaire, vomissez. Et cette force bien aimée, comment dire, vomir ce qui est à toi. Ma gloire belle, tu es béni, la grâce de Dieu sur ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Ma fille Cécilia, examine à ton enfant et questionne là déjà, il va dire la douleur est en train de diminuer. Amen, amen. Et rends-nous compte, je vois dans la douleur en train de diminuer. Dieu la libère complètement de ce mal. Question là, je vois dans la douleur en train de diminuer. Amen, amen. Je vois certaines malaises en train de disparaître. Dieu la libère complètement. Alors, je souhaite te faire comprendre. Imagine par exemple que Jésus-Christ, il envoie Pierre. Amen, amen. Parce que Pierre était quelqu'un qui menait Pierre avait une activité de pêche. Il avait les bateaux avec lesquels il pêchait. Amen, amen, alléluia. Il avait toute une entreprise de pêche. Mais Pierre n'avait jamais connu l'abondance. Amen, amen. Pierre connaissait le manque, son activité ne prospérait pas. Au point où Pierre pouvait se battre, il part toute une nuit. Amen, amen. Il part toute une nuit pour faire la pêche, mais il rentrait sans aucun poisson, sans attraper même un crabe. Amen, amen, alléluia. Même une crevette, il rentrait sans attraper. Amen, amen. Alléluia. Parce qu'il y avait des esprits qui le pourchassaient. Amen, amen. Et regarde, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et lorsque, même pour payer l'impôt, Pierre était incapable de payer son impôt. Et n'oublie pas que il finit par dire dans Actes chapitre 4, il dit l'or et l'argent je n'ai pas. Amen, amen. Qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à Pierre manque l'or et l'argent? Et pourtant, c'est à lui que même Jésus avait laissé les caisses que Judas gardait. Parce que c'est à lui qu'on a confié la tête
la responsabilité des autres apôtres encore, c'est lui qu'on a nommé comme chef. Donc c'est lui qui devait gérer les caisses d'argent que Judas gardait. Amen, amen. Mais c'est que même si l'argent entre dans les mains de Pierre, amen, amen, ces démons, ces esprits viennent et ils avalent cet argent. Et du coup, l'argent commence seulement à disparaître de leurs mains. Ils ne comprennent pas bien mais ce qu'ils font avec l'argent. Et nombreux parfois, ils reçoivent même de l'argent. Les gens les aident même. Mais après, ils sont toujours en train de mendier. Ils sont toujours dans le manque, pas de réalisation. Parce que spirituellement, l'ennemi vient et il avale leur richesse. Quand ton argent est spirituellement avalé, physiquement, tu ne pourras faire aucune réalisation avec. Tu vas recevoir de l'argent, mais ça va aller à gauche et à droite pour résoudre les problèmes, payer les factures, les hôpitaux, les problèmes des enfants, ainsi de suite, autres. Parce que spirituellement, ton argent a été avalé. Elle entre bien dans tes mains, mais tu ne peux rien réaliser avec. Voilà pourquoi j'ai tout conseillé, même à tous ceux-là qui travaillent. Quand l'argent entre dans tes mains, même si c'est ton salaire qu'on te paye, avant de commencer à utiliser, rends grâce à Dieu pour cet argent et de découvrir, rachète ton argent en la couvrant avec le sang de Jésus et avec le feu du Saint-Esprit. Et ça fait que même s'il y avait une mission négative qui était assigné à cet argent, ce sera complètement annulé. Et dès que tu le fais, bien aimé, la valeur de ton argent sera restituée. Amen, amen. Alléluia. La valeur de ton argent sera restituée et tu vas te retrouver en train de faire des grandes réalisations. Donc, on amène très fort. Ma fille Carole, tu es bénie. Morel Kamene, tu es bénie. La grâce de Dieu sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Voilà, ceci a dit. Amen. Oui, il me l'a dit tout de suite que ça va. Acclame mon Jésus-Christ, acclame mon Jésus-Christ. Amen, amen. Alléluia. De là, je ne sais pas où c'est quelle Cécilia. Écris un peu, tu me suis depuis quel pays Cécilia. Amen, amen. Donc du pays là où tu es, tu vois, l'enfant est dans ta maison. Amen, amen. Et moi j'ai juste prié. Sinon seulement Dieu a révélé son cas. Amen, amen. Et on a prié tout à l'heure. Toi tu dis l'enfant t'a déjà dit que ça va. Ça c'est la même. Acclame mon Jésus-Christ, acclame mon Jésus-Christ. Et c'est la preuve que toi également qui es connecté à cela, bien mais tu ne rentreras pas le même. Quel que soit ton problème, le Seigneur apporte la solution. Les blocages qu'il y avait dans ta vie, mon Dieu les enlève complètement au nom de Jésus-Christ. Donc on amène très fort. Donc on amène très fort. Alors la main de Dieu est sur ta vie. Amen, amen. Donc prenez toujours la peine même de prier sur vos finances. Alors qu'est-ce qui se passe? Jésus donc pour aider Pierre. Amen, amen. Alors il commence d'abord par dire à Pierre que toi, si tu veux un jour devenir riche, si tu veux un jour avoir de l'argent, attaque les démons bestiaux. C'est-à-dire que les esprits qui opèrent sous la forme des animaux. Et il dit à Pierre maintenant, alors pars dans l'eau, attrape le poisson, ouvre sa bouche et prends de l'argent. Qu'est-ce que l'argent fait dans la bouche du poisson? Et l'argent fait quoi avec, le poisson fait quoi avec l'argent dans sa bouche et dans l'eau? Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Donc tu comprends que ça c'était des esprits en fait qui opèrent avec la forme des animaux. Parce qu'il y en a comme des poissons, comme des totems. Oui, il y a des nations que j'ai tuées, il y a certaines poissons qui ne mangent pas parce que c'est leur totem. Et même il y a même certaines tribus en fait qui adorent la baleine comme leur dieu. Oui, je sais la baleine c'est leur dieu. Ils ont des moments, une période de l'année, il y a certains mois bien précis où la baleine sort des eaux. Et même elle vient au bord de l'eau et les villageois viennent, ils offrent des sacrifices, ils font des libations et des pratiques parce que selon eux, leur Dieu est venu les visiter et ils ne mangent pas la baleine. Amen, amen. Il y en a comme des poissons comme leur totem. Alléluia. Il y en a comme des crocodiles, comme par exemple. C'est un monde tellement vaste, on ne peut pas tout citer. Amen, amen. Mais il veut juste que tu saches comment est-ce que tu dois prier. Alléluia. C'est pas en vain et c'est pas par hasard que tu vois ces animaux dans tes rêves. Amen, amen. Ou même que parfois même certains animaux te pourchassent physiquement. Alléluia. Alléluia. Oui, ce n'est pas en vain. Par exemple, Pharaon, lui, il avait le crocodile pour totem. Et quand Dieu le réprimande dans Ézéchiel, il dit, qui es-tu, Pharaon? Amen, amen. Grand crocodile qui te couche dans le Nil. Et tu dis que mon fleuve est à moi. Voilà pourquoi Dieu a demandé à Moïse d'aller très tôt le matin vers le Nil. Et il va trouver Pharaon au bord du Nil. Et que Moïse changeait ses eaux ensemble pour mettre à l'aise ces crocodiles avec lesquels qui étaient le totem de Pharaon. Amen, amen. Tous les matins, Pharaon partait communier avec ses totems. Il partait au bord du Nil, renouveler les incantations, les imprécations pour maintenir et pérenniser sa domination sur le peuple de Dieu et sur Israël. Ces sorciers qui attaquent ta famille, ces sorciers qui oppressent les membres de ta famille, tu es loin d'imaginer les sacrifices qu'ils font. Tu es loin d'imaginer la manière par laquelle ils sont engagés à leur rituel. Mais toi, en tant que chrétien, tu es paresseux à la prière. Tu n'es pas régulier à l'église. Amen, amen. Même le Seigneur te paye tes dîmes, tu es incapable. Rien que même si tu lèves de Dieu, tu es incapable. Qu'est-ce que tu fais donc, bien-aimé?
Qu'est-ce que tu fais donc fidèlement pour le Seigneur? Ne serait-ce même évangéliser, parler de Jésus, tu es incapable. Alléluia. Voici même un live, tu es incapable de partager. Amen, amen. Tu es incapable de partager. Certains sont en train de regarder au fil d'actualité. Ils ne peuvent pas commenter. Amen, amen. Et tu attends que le Seigneur... que le Seigneur aide l'église, hein, que le Seigneur aide les chrétiens. Parce qu'il y a beaucoup de blagueurs à l'église. Amen, amen. Des gens qui ne sont pas prêts à payer le prix pour le changement. Ils ne sont pas prêts à payer le prix pour voir Jésus-Christ être glorifié dans leur vie. Pour voir leur vie changer. Parce que dans Jean chapitre 15, Jésus t'a dit que le Père n'est glorifié que lorsque tu portes beaucoup de fruits. Et Satan ne veut pas que Jésus soit glorifié dans ta vie, de peur que toute ta famille soit sauvée. Alors il ne veut pas te laisser porter beaucoup de fruits. Révolte-toi. Lève-toi, décide-toi, et ça va changer. Amen, amen. Quelqu'un dit, je me décide. Écris en commentaire, je me décide. Non, écris en commentaire, je me décide. Dès que tu l'écris, un esprit entre en toi, c'est l'esprit de Dieu. C'est l'esprit de détermination entre en toi. Il y aura une révolution spirituelle dans ta vie. Et du coup, ce qui te dominait va commencer à tomber. Tu vas commencer à prier avec ferveur. Tu vas commencer à chercher Dieu bien-aimé avec un dévouement au Père. Écris en commentaire, je me décide. Et un esprit entre en toi. L'esprit bien-aimé de prière et de supplication entre en toi. L'esprit de prière et de supplication entre en toi. L'esprit de force et de conseil entre en toi. L'esprit de sagesse entre en toi. L'esprit de crainte de l'Éternel entre en toi. Tu essaies de dire amen, c'est à toi je m'adresse. Mon fils Joseph, avec le nom de John Mouche, tu es béni. La grâce de Dieu est sur ta vie. Comme tu écris, je me décide que l'Esprit Saint de Dieu entre en toi. Qu'un esprit entre en toi, l'Esprit Saint de Dieu. Yes, pour la détermination et pour la révolution spirituelle. Alléluia. Alors Jésus dit à Pierre, va attrape le poisson. Ouvre sa bouche. Prends l'argent qui est dans sa bouche. C'est tellement étrange. C'est tellement étrange. Donc Pierre ne peut pas prospérer tant qu'il n'a pas attaqué les totems de poisson. Pour Pierre, c'était le poisson. Et toi, quel est le totem de ta famille? Quel est l'animal que tu vas constamment dans tes rêves? Alléluia. Et lorsque, Mimi Termo, tu as béni, la grâce de Dieu est sur ta vie. La grâce de Dieu est sur ta vie. Que la lumière soit dans tous les aspects de ta vie. Quand tu es béni, toi et toute ta maison. Au nom de Jésus, Nazareth, Carole, toi, tu es béni. Vous tous côté, commentez. Le Seigneur vous visite puissamment. Alors, pourquoi est-ce que Jésus-Christ demande à Pierre d'aller attraper le poisson et de prendre l'argent? Parce que Jésus a regardé, l'a vu que les totems de la famille de Pierre, ce sont les poissons. Amen, amen. Et regardez que qui est l'ancêtre de Pierre? C'est Jonas. Parce que quand tu lis l'histoire de Pierre, on va te dire, on l'appelle Simon Bar Jonas. En hébreu, Bar veut dire fils. Amen, amen. Alléluia. Ça veut dire qu'en grec, Bar veut dire fils. Pourquoi quand on dit Bar Timée, ça veut dire fils de Timée. Amen, amen. Donc quand on l'appelle Simon, fils de Jonas, ou encore Simon Bar Jonas. Amen, amen. Donc Simon avait pour ancêtre Jonas. Alléluia. Et nous connaissons l'histoire de Jonas. Lorsque Jonas, bien-aimé, était entré dans le bateau pour fuir la mission que Dieu lui confiait, il est entré dans le bateau des marchés, de certains marchands, certains hommes d'affaires. Amen, amen. Alléluia. Ces gens n'avaient jamais connu la chute ni la faillite par le passé dans leurs affaires. Ils prospéraient. Et ces gens sortaient acheter les marchandises. Et l'erreur qu'ils ont commise, c'est qu'ils ont porté Jonas dans leur bateau. Et dès que Jonas est entré dans leur bateau, ces gens ont eu toujours des problèmes. Les esprits des eaux se sont levés contre eux. Parce qu'ils réclamaient leur propriété. Il y avait un de leurs dans le bateau qu'ils réclamaient. Alléluia. Alors la tempête s'est déchaînée contre le bateau. Amen, amen. Au point où ces marchands ont pris tout leur... Va lire dans Jonas chapitre 1. Ils ont pris tout leur marchandises. Ils ont commencé à jeter dans la mer. Dans le but d'essayer d'alléger les bateaux. Mais même jusque-là, ça ne changeait pas. Amen, amen. Voici maintenant ces marchands qui ont connu une terrible perte dans leurs affaires. Par la présence de quelqu'un qui avait un lien avec les esprits des eaux. Parfois, certaines pertes dans ta vie sont dues à des personnes avec lesquelles tu es connecté. Certaines personnes peuvent entrer dans ta vie parce qu'ils ont des alliances bizarres avec le monde des ténèbres. Leur présence influence même ton progrès. Leur présence influence même bien aimé ta destinée. Influence même ce que tu entreprends. Voilà pourquoi Paul nous a parlé de la mauvaise compagnie. Quand il parle de la mauvaise compagnie, il ne s'agit pas seulement de quelqu'un qui insulte. Amen, amen. Parfois, certains regardent la mauvaise compagnie comme uniquement peut-être quelqu'un qui n'a pas Jésus. Ou peut-être quelqu'un, par exemple, qui est peut-être qui n'est pas civilisé ou qui est mal élevé. Ce n'est pas seulement ça. La mauvaise compagnie également dont Paul parle. Il s'agit aussi des gens qui sont sous des alliances sataniques.
Amen, amen. Qui sont sous des alliances sataniques. Quand de telles personnes sont présentes dans ta vie, tu vas rencontrer beaucoup de programmes, beaucoup de blocages. Rosaline Yambi, tu es bénie, la grâce de Dieu est sur ta vie. Le Seigneur te comble. Amen, amen. Essaie de regarder que Gabon, par le passé, dans le livre de Josué, n'avait aucun problème. Mais lorsque Gabon est venu s'allier avec Israël, les mêmes ennemis qui attaquaient Israël sont aussi allés attaquer Gabon. Or, par le passé, Gabon n'avait pas d'attaque. Mais par le simple fait qu'ils se sont liés par amitié à Israël, les mêmes ennemis qui attaquaient Israël ont commencé à les attaquer. Je peux te rassurer, bien-aimé. Est-ce que tu as bien étudié l'histoire des personnes que tu appelles tes amis? Ah, parce que si c'est réellement ce sont tes amis, par le lien qui vous unit, c'est qu'ils les attaquent pour aussi commencer à t'attaquer. Ça peut aussi commencer à te pourchasser. Ah, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. C'est pas dans le but de te faire peur, mais dans le but bien aimé de t'amener à réellement sélectionner qui est-ce que tu appelles ami. Échanger avec quelqu'un, marcher avec quelqu'un, ne veut pas dire que c'est forcément ton ami. Parce qu'un ami est celui qui aime ton âme. C'est ça, ami. Amen, amen. Alléluia. Un ami est celui qui aime ton âme. Donc, on amène fort. Alors, Jonas, donc, à cause de sa présence, ces marchands ont perdu leurs marchandises et autres. Et quand ils ont tiré au sort, les esprits les ont révélé que celui qui les attire tous ces problèmes, c'est Jonas. Alléluia. Et Jonas sait ce qu'il faut faire pour que les esprits des eaux se calment. Pour que la tempête se calme. Il a dit carrément que prenez-moi, jetez-moi dans la mer, dans les eaux. Il y aura le calme. Alléluia. Et quand Jonas est jeté dans l'eau, ce n'est pas le crocodile qui vient l'avaler. Ce n'est pas le caïman qui vient l'avaler. Ce n'est même pas le serpent marin qu'on a lu tout à l'heure dans Isaïe 27 qui est venu l'avaler. Ce n'est même pas le monstre marin qui est venu l'avaler. Amen, amen. Elle veut dire que c'est un grand poisson. Amen, moi encore un gros poisson, dépendamment des versions. Alléluia. Qui est venu l'avaler. Alléluia. Parce que c'était le totem de la famille. C'était le totem de la famille. Et c'est le poisson qui est venu avaler Jonas. Et lorsque ce poisson a avalé Jonas, à cause de la présence de Dieu et de la mission que Jonas avait accomplie, Dieu n'a pas permis que Jonas mette dans le ventre du poisson. Amen, amen. Mais Jonas a été vomi à Ninive où Dieu l'envoyait. Mais je peux te rassurer, c'est depuis ce jour que la descendance de Jonas, amen, amen, a été attaché à la pauvreté. Parce que ce poisson avait avalé Jonas. Après, il a vomi Jonas. Mais il a vomi Jonas sans ses richesses. Il a vomi Jonas sans ses étoiles. Il a vomi Jonas sans ses grâces. Il a vomi uniquement la coque pour accomplir la mission. Mais tout ce qui concernait la richesse était resté dans les entrailles du poisson. Alors Dieu dit à Pierre, ton ancêtre qui est Jonas avait pour totem le poisson. Et c'est un totem qui est adoré dans la famille. Et c'est un totem à qui on a sacrifié vos richesses. Donc toi Pierre, si tu veux devenir riche, jusqu'à ce que tu parviens à payer tes impôts et t'en sortir, va agresser ce totem de poisson. Va agresser ce démon bestiaux qui opère sous la forme de poisson. Et c'est camouflant dans les eaux. Donc on amène fort. On dit, va attraper le poisson. Et le premier que tu vas attraper, ouvre sa bouche. Commence à récupérer l'argent de ta famille. Commence à récupérer l'argent de ta famille. Commence à récupérer même l'argent de tes ancêtres. Donc, cet totem avait avalé. Il y a quelqu'un sous le code de ma voix. Je ne connais pas qu'est-ce que les totems ont avalé dans ta famille. Je ne connais pas ce que les totems ont avalé dans ta vie. Mais commence à récupérer maintenant. Commence à récupérer maintenant. Quelqu'un dit je récupère, je récupère, je récupère. Ah, ceux-là qui ne sont pas, ceux-là sont en train de perdre tellement de choses. Parce que je vois le Seigneur en train de restaurer une multitude. Écris en commentaire, je récupère, je récupère. Oui, Jésus dit à Pierre, attrape ce poisson, ouvre sa bouche. Commence à récupérer l'argent de ta famille. Commence à récupérer ton argent. Il y a quelqu'un sur le coup de ma voix. Ce totem qu'on prend dans ta famille, il est saisi maintenant. J'ouvre sa bouche. Et je leur donne de vomir ce qui est à toi. Ah, dans des familles, c'est dans certaines familles, ce sont les mariages que ces totems ont avalé. Amen, amen. Et du coup, dans la famille, des gens ont de la peine à se marier. Alléluia. J'ai appris pour des gens comme ça, alléluia. Pendant que je prie, Dieu me révèle comment est-ce que la bague du mariage de la personne est dans le ventre d'un serpent. Amen, amen. Oui, il y en a comme ça. C'est leur intelligence que cette totem ont avalé. Il y a une famille que j'avais prié comme ça pour sa délivrance. Alléluia. Et ce Cameroun, il y a un examen qu'on appelle le probatoire. Ils avaient fait le probatoire à 4 reprises, ils ne passaient jamais. Et même, ils étaient là de courage, ils voulaient abandonner l'école. Et quand cette famille a été connectée à moi et que je suis allé prier là-bas, et pendant que je priais, Dieu m'a révélé que non, ces enfants n'ont jamais échoué. Mais c'est que tous leurs diplômes sont dans le ventre d'un serpent. Aïe! Amen, amen. Oui. Et lorsque Dieu m'a révélé ça, dès que j'ai commencé à prier, j'ai dit, toi, serpent, qui a avalé les diplômes et l'intelligence de cet enfant, je te donne de vomir maintenant. Toute la famille là-bas était au sol. Les gens ont commencé à manifester bizarrement, vomir des choses, rejeter ci, rejeter ça. Oh, avant on priait, il n'y avait pas de manifestation. Mais dès que j'ai appelé le démon, l'esprit qui était derrière leurs problèmes,
Il a su qu'on l'a localisé. Il a su que les dévoilés étaient exposés, il ne pouvait plus résister. Alors les manifestations ont commencé. Les manifestations, ma fille Naomi, tu es bénie, la grâce de Dieu sur ta vie. Les manifestations ont commencé. Amen, amen. Ils ont totalé toutes. Les manifestations étaient terribles là-bas. Alléluia. Il y avait les gens vomissaient les choses et ceux qui tombaient se torturaient, parlaient des anciens. Amen, amen. Alléluia. Et après leur délivrance le jour-là, amen, amen. La prochaine fois qu'ils avaient présenté l'examen, ils ont passé. Ils ont continué leur carrière sans plus connaître l'échec. Ils ont passé le bac, allé à l'université, ils ont eu la licence, ainsi de suite et autres. Mais ça, on n'agressait pas ces démons de serpents. Leur carrière devait s'arrêter comme ça. Ils devaient arrêter l'école en première sans avoir le probatoire. Mais aujourd'hui, ils ont la licence et même plus. C'était même d'ailleurs travail, ils ont fait des formations et autres. Alléluia. Alléluia. Demande un amen fort. Donc Jésus dit à Pierre, ouvre sa bouche, récupère ton argent. Il y en a, on a avalé leur mariage. Il y en a, on a avalé leur santé toujours malade. Il y en a, on a avalé bien aimé leur grâce. Personne ne les favorise. Au nom de Jésus-Christ, j'attrape ce totem de ta famille. Ces démons opérant dans ta famille sous la forme des animaux. Je ne connais pas ce qu'ils ont avalé. Je ne connais pas ce qui porte ton nom et qui est dans leur ventre. Je les ordonne de vomir maintenant. De vomir maintenant. De vomir maintenant. De vomir maintenant. Il y a quelqu'un sur le corps de ma voix, le feu dans ton ventre. Il y a quelqu'un là, tu ressens que tu veux rejeter les choses. Rejette-les, ne les avale pas. Ne les avale pas. C'est un signe que ces forces sont en train de vomir ce qu'ils avaient avalé. Oui, c'est ton argent qu'ils vomissent comme ça. Oui, c'est ta santé qu'ils vomissent comme ça. Oui, c'est ton succès qu'ils vomissent comme ça. Ce sont tes papiers qu'ils vomissent comme ça. Ce sont tes bagues de mariage. Ta bague de mariage qu'ils vomissent comme ça. Oui, je libère la puissance de Dieu. Je libère la puissance de Dieu. Je libère la puissance de Dieu. Et je déclare de même que Pierre a récupéré son argent de la gueule de ce poisson. Je déclare ton mariage, ta santé, tes affaires, tes finances, tes papiers. Sortez maintenant du ventre de ce serpent, de la bouche de ce chien, de la bouche de ce totem, que ce soit la panthère, le lion ou n'importe quoi. La puissance de Dieu est libérée. Elle est libérée, elle est libérée, elle est libérée, elle est libérée. L'onction du temps est relâchée maintenant. Et je vois les gens rejeter des choses. Oui, au niveau de ton ventre, il y a des manifestations maintenant. Il y a le feu de Dieu, il y a le feu de Dieu, il y a le feu de Dieu, il y a le feu de Dieu. Il y a le feu de Dieu. Toi, esprit impur, toi, démon animal, qui avait avalé les choses, les bénédictions, les grâces appartenant à mon fils, appartenant à ma fille, appartenant à ce peuple qui est sous le code de ma voix. Toi qui t'es placé sur leur chemin pour les empêcher de progresser. Je me tiens au nom de Jésus de Nazareth et mon nom c'est l'apôtre Pierre. Je te donne de vomir maintenant, de vomir maintenant, de vomir maintenant. Oui, j'arrache ta santé du ventre de ce totem, du ventre de ce démon. Oui, ils vomissent ton élévation, ils vomissent tes aides, ils vomissent tes opportunités. Ils vomissent ton succès, ils vomissent ton épanouissement, ils vomissent tout ce qui porte ton nom, ils vomissent tes accès, ils vomissent, toi démon animal. Je t'appelle pas ton nom. Tout ce qui porte je t'appelle pas ton nom. Libère la vie de mon frère. Libère la vie de ma soeur. Libère la vie de quiconque sur le corps de ma voix. La puissance est tellement intense. Je vois les anges en train d'opérer. Je vois les gens tellement en train d'opérer. Et pendant que je parle maintenant, je vois ces anges enchaîner un chien. Je vois ces gens bien aimés en train de découper un serpent en morceaux. Je vois ces anges maintenant. À toi qui est influencé. Dans ta famille, le totem c'est la panthère. Je les vois enchaîner cette panthère. Elle a découpé en morceaux. Maintenant. Reçois ta délivrance. Reçois ta libération, reçois ta délivrance, reçois ta libération, reçois ta libération, reçois! Chapakatayaba, aïe, il y a les anges partout. Il y a les anges partout. Il y a quelqu'un là, tu es descendu, tu ressens une forte chaleur, le feu de Dieu partout dans ton corps. Tu ressens ton corps vibrer des manifestations bizarres. Il y en a même commentaire devient compliqué parce que tes mains sont en train de trembler, de vibrer sous l'action de la puissance de Dieu, sous le fait de la puissance de Dieu. Tes mains sont en train de vibrer. Tes mains sont en train de vibrer sous l'action de la puissance de Dieu. Oui, sous l'action de la puissance de Dieu. Maintenant. Toi qui rejettes des choses qui en commentaire, ce que tu es en train de rejeter. Dis-nous ce que tu es en train de ressentir, ce qui est en train de se passer pendant qu'on prie maintenant. Parce que la délivrance est en train d'avoir lieu. Je vois quelqu'un être guéri du mal de dos pendant que je prie. Oui, tu avais le mal de dos, tu es guéri maintenant. Il y a quelqu'un d'autre là, il y a un serpent qui se balade dans ton corps. Oui, tu ressens souvent des choses marcher dans ton corps. Ça quitte du ventre, ça part au dos, ça descend. Tu ressens, c'est un serpent qu'on a mis dans ton corps qui se balade. Je viens par l'épée de l'Éternel et je coupe la tête de ce serpent maintenant et je le retire de ton corps. Je le retire de ton corps. Oui, comme je peux commencer, c'est en train de manifester. C'est en train de manifester. Oui, c'est en train de manifester. Oui, ce serpent qu'on a mis dans ton corps, je coupe sa tête maintenant. Il manifeste. Il libère. Au nom de Jésus-Christ. Chapayabalagadia. Ces choses qui marchaient dans ton corps cessent de marcher. Ces choses qui marchaient dans ton corps cessent de marcher.
Cesse de marcher. Ah, je vois ma fille Morel dire, c'est moi, papa. Oui, écrivez en commentaire. Dites-nous si tu peux, toi qui peux encore commenter. Bien aimé, même toi qui es quelque part, il y a les objets cassants, des tranchants et autres là, mets-les de côté parce que l'onction de Dieu va te saisir. Je suis en train de voir des anges puissants être libérés. Oui, partout où tu es, la distance n'est pas une barrière. Tout ce que tu as à faire, c'est d'être sous le code de ma voix. C'est d'être sous le code de ma voix. C'est d'être sur le code de ma voix. Écoute, Satan va regretter pourquoi il a permis que tu écoutes ce live. Parce que son royaume est complètement ébranlé. Et tu sors de sa captivité. Donc, toi, écris en commentaire. Dis-nous ce qui est en train de se passer déjà. Ce que tu ressens dans ton corps pendant qu'on prie. Les manifestations que tu as, ce que tu es en train de rejeter. Parce qu'il y a des gens qui sont en train de rejeter des choses. Alors, je libère le feu de Dieu. De la tête jusqu'au pied. De la tête jusqu'au pied. Le feu de Dieu est libéré. 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 L'onction de Dieu descend sur toi maintenant. Toi qui avais le mal de dos, sois guéri maintenant. Sois guéri maintenant. Sois guéri maintenant. Sois guéri maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Akabali valagadi aba sekete prali kerebosun te libra. Oh, ça se passe. Ça se passe. Et le Seigneur a dit dans Isaïe 27. Il a dit en ce jour. Il n'a pas dit dans les jours à venir. Il n'a pas dit dans les jours prochains. Il a dit en ce jour. Qu'est-ce que je vais faire en ce jour? Il a dit je vais prendre. Il dit en ce jour je prends. Le Seigneur prend sa grande épée. Sa forte épée. Amen, amen. Non, là, ça dit, imagine que un verset biblique commence en disant en ce jour. Amen, amen. Alléluia. Elle veut dire en ce jour. Alléluia. Alléluia. Voilà, ma fille elle me dit, je ressens ma respiration bloquée. Alors je déclare au nom de Jésus Nazareth, ta respiration est libérée. Elle est libérée. Elle est libérée. L'onction de Dieu descend sur toi. Je touche ta poitrine maintenant. Ton appareil respiratoire est libéré. Elle est libérée. Elle est libérée. Elle est libérée maintenant. Oui, j'envoie les arts de Dieu là où tu es. Ta respiration est libérée maintenant. Cet esprit envoyé pour bloquer ta respiration est chassé complètement. Chassé complètement. Chassé complètement. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Et je bali gadi yaba le kerebo su prayava. Ikeke ikaba ikelebo su paraba. Izeme yebele gadi ya baze kete mali brazi ava. Il kerebo sokorobo sun talaba. Je le ta respiration libérée. Ta respiration libérée. Ta respiration libérée. Cet esprit de sokata ta respiration. Te libère maintenant. Te libère maintenant. Oui, respire fortement déjà. Inspirez, aspirez, expire. Maintenant, ça se passe, ça se passe, ça se passe, ça se passe. Tu commences à être libéré. Moral dit, oui, mon corps chauffe, oui, le feu partout. Il y a le feu partout. Il y a le feu partout. Il y a le feu partout. Et le Seigneur commence le verset, un chapitre qui commence en disant en ce jour. Ah, quelqu'un écrit en commentaire en ce jour. Alors Dieu n'a pas dit dans les jours à venir. Il n'a pas dit dans les jours prochains. Il y a nombreux qui sont sous onction. Dieu vous visite complètement. Dieu vous libère catégoriquement. Je t'en supplie, partage cela au maximum. Partage jusqu'à tu sens que tu as partagé. Dans tout le groupe, Dieu doit libérer les membres de ta famille. Ceux là qui sont sur Facebook, taguez les mensonges en commentaire. Facebook va les bien aimer si aller que nous sommes en live. Et Dieu va complètement les libérer. Makayabayaba. Je dis Marius ressent un mal de dos. Oui, Dieu la libère complètement. Comme le Seigneur, c'est que dès que Dieu révèle un cas, c'est guéri. Amen, amen. Donc dès que je le déclare, c'est établi. Toi qui avais ce mal de dos, tu es libéré maintenant. Comment examiner ton corps? Ce mal de dos te libère. Je tends ma droite, je te touche. Ce mal de dos te quitte, te quitte, te quitte, te quitte, te quitte. Au nom de Jésus-Christ. Ah, quelqu'un écrit en commentaire en ce jour. Ah, écrit en commentaire en ce jour. Ouh. Jésus n'a pas dit ici dans les jours à venir. Il n'a pas dit dans les prochains jours. Il a dit en ce jour. Donc comprends bien aimé que ton miracle c'est en ce jour. Ta délivrance c'est en ce jour. Ton mariage c'est en ce jour. Ton voyage c'est en ce jour. Tes papiers c'est en ce jour. C'est aujourd'hui que tout se décide. Dans le spirituel tout se passe en ce jour. Ah, tu vas seulement t'en rendre compte que dans la suite des temps, les choses deviennent aisées. Les choses commencent à être libérées. Ce qui n'était pas possible devient possible. Parce qu'en ce jour, l'Éternel des armées a accompli une œuvre grandiose. Et qu'est-ce que Dieu nous dit qu'il fait en ce jour? Aïe! Zabalagadia. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Le Seigneur nous dit qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit en ce jour, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée, le Léviathan, serpent fuyard, le Léviathan, serpent tortueux, il tuera le monstre qui est dans la mer. Donc Dieu nous dit qu'il y a un monstre dans la mer. Amen, amen. Alléluia. Il y a un Léviathan qui est un serpent fuyard. Amen, amen. Il y a un serpent fuyard. Quand on dit serpent fuyard, donc c'est un serpent insaisissable. Amen, amen. Alléluia. Un serpent tortueux, donc un serpent bien aimé que tu ne peux pas maîtriser ses voies et ses opérations. Amen, amen. Alléluia. Pourquoi il appelle ça serpent fuyard, donc un serpent qu'on ne peut pas saisir. Amen, amen. Serpent tortueux, donc un serpent dont tu ne maîtrises pas sa manière d'opérer. Alléluia. Alléluia. Je veux dire, il y a des créatures plus dangereuses que Satan. Certaines personnes pensent que
Satan, bien aimé, est peut-être la créature la plus dangereuse dans le monde des ténèbres. Non. Non, c'est juste que Satan s'est érigé comme la tête de ceux-là qui sont rebellés. Mais il y a les créatures plus dangereuses que le diable. Amen, amen. Et je vous ai dit que Satan n'est même pas une menace pour les chrétiens. Sinon Dieu ne l'aurait pas laissé en liberté. C'est que Dieu l'aurait enchaîné pour l'éternité. Et parce que Dieu sait que le diable est sous tes pieds, n'a comme pouvoir, surtout à toi qui as Jésus-Christ. Les vraies créatures qui sont des menaces pour des humains, pour des chrétiens, Dieu les a maintenant enchaînés. Il va les libérer pour un temps bien précis, pour une mission bien précise. Et même quand tu l'Apocalypse, tu vas voir qu'il y a des anges qui sont enchaînés. Amen, amen. Parce qu'il y a un temps, un jour bien précis, une année bien précise où Dieu va les libérer. La Bible déclare que quand ils seront libérés, ils vont tuer en un seul jour. En fait, en un seul jour, ils vont tuer le tiers des habitants de la terre. Amen. Donc, Satan, c'est un enfant. Amen, amen. Alléluia. C'est un enfant, y compris tous les démons qui le servent. Il y a des créatures plus dangereuses. Alléluia. Et Dieu nous a donné le pouvoir bien aimé. Il a dit, il met Satan sous nos pieds. Il a donné le pouvoir de chasser les démons. Mais si quand ça concerne peut-être le monstre marin, quand ça concerne le serpent fuyard, quand ça concerne le serpent tortueux, Dieu n'ose même pas envoyer un ange pour l'affronter. En ce qui concerne Satan, c'est un archange qui l'a battu au ciel. L'un des principaux chefs, l'archange Michel. Amen, amen. Quel l'archange ou encore le chérubin qui veille sur Israël. Amen, amen. C'est l'ange que le Seigneur a relâché spécialement pour la protection d'Israël. Amen, amen. L'archange Michel est l'ange qui veille sur Israël, qui est le peuple de Dieu. C'est l'ange qui mène les guerres d'Israël. Quand Israël est en paix avec Dieu, l'ange là combat avec l'aide de la victoire sur tous leurs ennemis. Donc Israël également se retire des voies de Dieu. L'ange là aussi se retire, Israël est captivé. Donc l'archange Michel est l'un des principaux chefs. Et c'est lui qui a battu Satan, il l'a fait tomber du ciel. Jésus a dit, je n'ai pas combattu Satan, non. J'étais assis au ciel. Et je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. C'est un ange qui l'a battu. Amen, amen. Donc quand ça concerne le serpent fuyard, quand ça concerne le serpent tortueux, quand ça concerne le monstre marin, Dieu n'ose même pas envoyer un ange. Amen, amen. Il faut l'intervention de Dieu lui-même. Il faut que Dieu prenne son épée. Parce que c'est un serpent que Dieu seul peut le saisir. Ah, tu ne comprends pas. C'est un monstre marin que Dieu seul peut maîtriser. Et je vois l'Éternel des armées s'élever en ta faveur. Ce serpent qui était insaisissable dans ta vie, ce totem qui n'était pas maîtrisé, bien aimé, dans ta famille, l'Éternel s'élève dans ta famille maintenant. Je le vois saisir ce totem. Je le vois saisir ce serpent. Je le vois saisir bien ce monstre marin. Je le vois découper en morceaux ces chiens, ces panthères, ces lions. Je le vois même découper en morceaux par son épée. Arakati yaba, lagadi yaba. C'est totem qui influençait ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ah, je vois l'Éternel s'élever. Quelqu'un dit, oh Dieu, lève-toi. Ah, écrit en commentaire, Dieu s'élève. Écrit en commentaire, Dieu se lève. Voilà pourquoi Ésaïe nous a dit que quand il dit l'Éternel se lève et ses ennemis sont dispersés. Même le psalmiste l'a dit. Je vois l'Éternel s'élever dans ta vie. Ah, et il y a la Gadi Yaba. Et la guerre est engagée contre les totems maintenant. La guerre est engagée contre les totems maintenant. Oui, la guerre est engagée contre les totems maintenant. La Bible dit qu'en ce jour, l'Éternel prend sa dure épée. Il frappe le Léviathan, serpent tortueux. Il frappe le Léviathan, serpent fuyard. Il tue le monstre marin. Ce totem dans ta famille, il meurt maintenant. Ces chiens qui te pourchassaient meurent maintenant. Ces lions, ces panthères meurent maintenant. Il y en a même qui ont pour totem les tortues. Et du coup, dans leur famille, les choses progressent tellement lentement. Ce sont les gens qui sont doués d'une sagesse terrible. Amen, amen. Mais dans la vie, ils ne progressent pas. En dehors de voler facilement, rapidement dans les études, il n'y a plus rien qui progresse dans leur vie. Après avoir fréquenté, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas d'investissement. Amen, amen. Parce que la tortue est dans un domaine de symbole de la sagesse. Même dans les contes, on nous raconte souvent ça. Mais c'est un esprit de lenteur, Rien ne progresse. Ta vie est toujours en retard, toujours derrière. Là où les gens passent, toi tu cales. Malgré ta sagesse, là les gens passent, toi tu cales. Au nom de Jésus-Christ, je vois mon Dieu s'élever dans ta vie. Oui, Fanny, ma fille Tatiana, Dieu s'élève dans ta vie. Dieu s'élève dans ta vie. Oui, mon fils Joseph, Dieu s'élève dans ta vie. Nous Bobo, Dieu s'élève. Naomi, Dieu s'élève. Oui, Gaël, Dieu s'élève. Morin Kamel, Dieu s'élève. Judith Maro, Dieu s'élève. Oui, Dieu s'élève dans ta vie. Et tes ennemis sont dispersés. Quelqu'un écrit en commentaire dispersé. Écrit dispersé. Et comme tu le déclares, je vois le Seigneur disperser tes ennemis.
Et j'engage la guerre maintenant contre ces démons bestiaux. J'engage la guerre maintenant contre ces démons qui prennent la forme des animaux pour attaquer ta vie, pour pourchasser ta vie. Oui, ma gloire, Dieu s'élève et tes ennemis sont dispersés. Maintenant, j'engage la guerre contre les totems. La guerre contre les totems. Ces totems dans ta famille, les totems de serpents, les totems d'oiseaux. Il y en a même comme les hiboux, Maligadi Yaba et Yeketebrakataba. Et parfois, quand tu rêves, tu vois les longs serpents dans tes rêves bien-aimés. Ça parle généralement bien-aimé des projets qui ne se réalisent jamais. Alléluia. Et ça parle généralement des choses dans ta vie qui n'aboutissent jamais. Tu commences une chose, bien aimé, tu ne connais jamais la fin. Tu commences une procédure pour le voyage. Elle tourne. Tu ne vois jamais la fin. Tu commences, bien aimé, un procès. Tu ne vois jamais la fin. Alléluia. Ce sont les caractéristiques des gens qui rêvent parfois des longs serpents dans leur vision. Amen. Les choses, bien aimé, c'est-à-dire que ça commence, mais ça ne finit jamais. Quelque chose qui devait faire même une semaine, il se trouve en train de faire même des années. Amen. Alléluia. Oui, et c'est la raison pour laquelle il y a le peuple de Dieu également, parce qu'en Égypte également, le pharaon opérait avec les serpents. Amen. Voilà pourquoi le bâton de Moïse avait été transformé en un serpent. Et rassure-toi que du désert jusqu'à Canaan, ça devait prendre 40 jours de marche. Parce que les esprits ont fait 40 jours aller-retour. Amen. Alléluia. Mais à cause du serpent qui agissait, amen. Alors au lieu de 40 jours, ça s'est prolongé en 40 ans. Tout démon de serpent dans ta vie. Toi qui vois vraiment les serpents et même les longs serpents dans tes rêves. Au nom de Jésus-Christ, l'Éternel par son épée, il coupe la tête de ces serpents. Il les découpe en morceaux. Ces panthères, ces tortues, ces oiseaux, ces hiboux, ils sont découpés en morceaux maintenant. Ces souris même, ces cafards sont découpés en morceaux maintenant. Ces araignées même, ces lézards, ces geckos, quelle que soit la forme, même ces mouches sont coupées, découpés en morceaux. Ces grenouilles sont découpés en morceaux. C'est là qui était là depuis le premier jour. Je vous ai parlé comment est-ce que Dieu utilisait même les démons des animaux pour frapper l'Égypte. Il a utilisé les grenouilles, il a utilisé les mouches, amen. Il a utilisé les poux, il a utilisé plusieurs animaux, il a utilisé même les sauterelles. J'ai expliqué ce qui concerne les sauterelles. Et c'est un esprit qui attaque les finances. Et Dieu l'a appelé dans Malachie dévoreur. Il t'a dit, c'est quand tu es fini dans tes dîmes, dans tes sémages, dans tes sémages, que Dieu réprimande le dévoreur. Amen. Alléluia. Donc sois fidèle dans tes dîmes, dans tes sémages, dans ce que tu offres à l'Éternel. Le dévoreur sera réprimandé. Alors la guerre des totems est engagée maintenant. Et je libère les anges partout. Quel que soit le totem, qu'il faut l'intervention de Dieu pour qu'il soit neutralisé. Le Seigneur s'élève en ta faveur. Quel que soit le totem, qu'il faut l'intervention de Dieu pour qu'il soit neutralisé. Dieu s'élève en ce jour avec son épée. Il frappe ce léviathan, ce serpent tortueux, ce serpent fuyant. Il tue ce monstre marin. Il tue cet totem qui t'attaquait, cet totem qui t'influençait. Il les tue maintenant. Il les détruit maintenant. Il les anéantit maintenant. Il les ruine maintenant. Il les découpe en morceaux maintenant. Et il retire ta gloire de leur ventre et te retourne au nom de Jésus-Christ. Toi qui es sous le coup de ma voix, ton frère est troublé. Je déclare la paix. Je déclare la paix. Je déclare la paix. Je déclare la paix. Au nom de Jésus-Christ, ma fille me dit la douleur s'intensifie. Oui, c'est vrai, tu es sous l'onction de Dieu. Oui, c'est comme ça, tu es sous l'onction de Dieu. Et tout ça va disparaître parce que le Seigneur est en train d'attaquer le nœud, est en train d'attaquer le problème même. C'est comme une opération chirurgicale. Oui, tu ressens les douleurs parce que les ans sont en train de travailler pour enlever le problème. Et après ça, tu vas témoigner. Ange de Dieu, visitez Morel maintenant et qu'elle soit complètement libérée. Ces douleurs disparaissent. Ma fille Naomi, ta respiration est libérée. Dis-nous comment tu te sens maintenant si tu es encore là. Toi qui avais n'importe quel problème. Même Marous, dis-nous comment tu ressens dans ton dos maintenant. Il y a plusieurs problèmes qui sont ôtés. Toi qui ressentais les choses marcher dans ton corps, c'est quitté, c'est ôté. C'est ôté au nom de Jésus. Je libère les anges partout. Et je déclare, cet totem vomisse bien-aimé tes étoiles. Il vomisse tes finances. Il vomisse ton mariage. Il vomisse ta santé. Il vomisse ta carrière. Par le nom de Jésus de Nazareth, je prie pour toi. Où que tu sois sur le corps de ma voix, je commande ta délivrance maintenant. Ange de l'Éternel, pendant que tu es en train de commenter, ange de Dieu, tous ceux-là qui sont sur le corps de ma voix, tous ceux-là qui sont sur le corps de ma voix, même ceux-là qui nous regardent dans le fil d'actualité, sans pouvoir entrer dans le live même, visitez chacun maintenant. Libérer les miracles financiers, libérer les percées financières, libérer les destins, tuer ces totems, tuer ces sorciers qui prennent la forme des animaux pour venir attaquer, exterminer-les, anéantissez-les, ruinez-les, renversez-les par le pouvoir du nom de Jésus, par le pouvoir du nom de Jésus. L'onction de Dieu descend sur ta vie,
Descends sur ta vie, descends sur ta vie. Il y a les anges partout, partout où tu es maintenant. Il y en a bien aimés qui vont ressentir comme un vent. Ah, tu n'as jamais ressenti la présence de Dieu, tu vas la ressentir maintenant. Là où tu es, tu vas ressentir comme si quelqu'un est présent. Il y a un ange de Dieu qui vient d'entrer là où tu es. Il vient d'entrer là où tu es. Il vient d'entrer là où tu es. Il vient d'entrer là où tu es. Et sa présence s'intensifie, elle s'intensifie, elle s'intensifie. Là, elle te touche maintenant. Oui, commence à ressentir sa présence. Commence à ressentir sa présence. Commence à ressentir sa présence. Yes! Kayabalagadiaba. Jekerima Santalabaye. Il est Kerebo Suparamaya Balagadia. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Zabaya Balagado. Écris en commentaire, dis-nous comment tu te sens, dis-nous comment tu te sens, dis-nous comment tu te sens. Yabayabalagadia Malagada Bayabalagade. L'onction de Dieu est libérée, je vois le Saint-Esprit travailler. L'onction de Dieu est libérée, je vois le Saint-Esprit travailler. Rekere bazima yabalagada bayabalagada bayabalagadia. Rekete makata bayabalagadia malagada bayabalagade bro. Il kere boso korobo su paraba. Il de. Il rekere bozon tolobro su karabayaba. Ces esprits vomissent ta grandeur et ta gloire. Il kete brakata yamayaba. Il gelebe ibala balagadiama. Ange de Dieu, libérez ce peuple, libérez ses enfants, libérez-les, 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 libérez-les et restaurez-les complètement, restaurez-les complètement, restaurez-les complètement. Restaurer-les complètement. Izamaya balagadia malekete brokoto brekuta la baya malagadiaba. Izetototo la prière de s'intensifie, elle s'intensifie, elle s'intensifie, elle s'intensifie. Regadia baya baya balagada maya baya balagadia maya belegede bro. Rakata maya baya balagade brezibe yebelegede bro zokorobo. Yelegadia maya balagade brokoto bre. Amen. Naomi, tu es libre. Morel, tu es libre. Dis-nous comment tu te sens maintenant. Joseph, tu es béni, ainsi que toute la maison, toute la famille est bénie. Ah, Claver dit qu'il ressent les frissons. Oui, la présence de Dieu est libérée. Il y a l'onction de Dieu est libérée. Quiconque sur le corps de ma voix, tu vas ressentir la présence. L'onction de Dieu est tellement forte. Et puis les anges de Dieu entrés partout. Everywhere, everywhere. There are angels everywhere. Everywhere, everywhere. Oui, commence à ressentir leur présence, mais ils te touchent. Toi qui étais bouclé pour l'opération l'est annulée. Ah, et toi qui avais la migraine, tu es guéri. Toi qui ressentais comme si tu perdais la mémoire, ta mémoire est restaurée. Complètement restaurée, complètement restaurée, complètement restaurée. Il y a quelqu'un là, je ne sais pas ce que tu as fait avec la médecine. Parce que je vois toujours quelqu'un devant moi avec une blouse blanche. Comme tu as fait dans la médecine, mais tu manques de travail. Le Seigneur ouvre les portes d'emploi pour toi au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Et c'est un membre de ta famille qui a des problèmes de papiers à l'étranger. Je déclare le Seigneur lui donne les papiers au nom de Jésus-Christ. On a dit, je ressens une forte présence. Ah, Yabalagadia. Oh, l'onction de Dieu descend sur toi. L'onction de Dieu descend sur toi. Ma fille Fanny, les portes d'emploi s'ouvrent pour toi. Le Seigneur se souvient de toi. Le genre de gloire, de grâce, de bonheur que tu n'as jamais connu, le Seigneur te donne. Les portes d'emploi s'ouvrent pour toi, ma fille Fanny. Tu ne manqueras jamais de travail. Zabalagadia. Oh Père, je touche Morel maintenant. Je touche son dos et je déclare ce mal disparaît maintenant. Ce démon est neutralisé. Ce totem qui allait se cacher dans ton dos, je l'arrête par le cou maintenant et je le jette dehors. Au nom de Jésus de Nazareth. Je l'arrête par le cou maintenant, je le jette hors de ta vie, 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 hors de ta vie. Je te touche maintenant pour la guérison. Le mal commence à diminuer. Le mal commence à diminuer. Le mal commence à diminuer. Commande que je vois ton nom, je vois ton nom. De voix, Wina, comment ça va, Wina? La main de Dieu est sur ta vie, Wina. La main de Dieu est sur ta vie, Wina. Le Seigneur te comble de tous côtés. Zagadi Amalebro. Ce que le Seigneur a commencé dans ta vie, il l'achève, Wina. Il l'achève, il l'achève, il l'achève. Ce que le Seigneur a commencé dans ta vie, il l'achève, il l'achève, il l'achève, il l'achève. Ce que le Seigneur a commencé dans ta vie, il l'achève. Je libère l'onction de Dieu pour frayer le chemin, pour frayer le chemin. Morel, comment ça va? Le mal diminue déjà. Est-ce que Julie Mario est encore là? Dis-nous comment Mario se sent déjà si le mal de dos s'est déjà apaisé. Amen, amen. Alléluia. Alors si tu es là, si tu fais soit, mets ton Seigneur de prière en commentaire rapidement, je prie pour toi. Et si tu es là, peut-être tu as eu à voir un animal dans tes rêves. Même si tu vois plusieurs animaux, mentionne à un par un, je vais prier pour toi. Je vais briser leur emprise sur ta vie. Amen, amen. Je vais briser leur emprise sur ta vie. Alléluia. Je
je vais briser leur emprise sur ta vie. Donc écris en commentaire, peut-être tu vois les oiseaux, peut-être même si tu parviens à discerner quelle qualité d'oiseau c'est important, peut-être tu vois je sais pas trop, les serpents, n'importe quoi, mentionne juste en commentaire, je prie rapidement pour toi, une seule parole, ton miracle sera déclenché. Wina, comment va la famille? Divorce Wina, comment va la famille? Comment va la famille? Kayaba yaba la gadia. Rekorobozin là-bas. Fanny dit, je viens chez papa. Ok, toi, je connais ton cas. Ok, donc je prie pour toi. J'ai déjà parlé ce que c'est que le chien pour differ plusieurs amen, amen. Oui, il y a plusieurs caractéristiques parce que un animal n'a pas seulement une seule caractéristique, amen, amen. Alléluia. Voilà, morale dit le mal diminue déjà. Ça va disparaître tout à l'heure. Ça part complètement. Et du côté là, non, ça part complètement. Amen, amen. J'ai dit généralement les chiens en fait sont reconnus comme la plupart des gens qui sont parce que le chien est connu. Comment on peut dire ça? On appelle même ça comment? Ce qui fait la dangerosité d'un chien, amen, il a un virus, je ne sais pas si c'est un virus ou c'est une bactérie dans tous les cas, qu'on appelle la rage. Amen, amen. Oui, quand on appelle la rage, c'est une maladie qui finit même par tuer le chien lui-même. Amen, amen. Oui, quand le chien a la rage, amen, amen. C'est un moment où ça se manifeste même comme la peste, même et comment on appelle même ses propres poils. Et s'il te mord, même ta vie est dangereuse. Et même, il y a le vaccin anti-rageux, donc les chiens doivent être vaccinés pour que, si c'est un virus, qu'il ne domine pas sur eux, que leur rage soit neutralisée. Amen, amen. Donc ça fait que, toi, quand le mal d'estomac soit guéri, ceux qui voient généralement les chiens qui sont sous l'influence de l'esprit des chiens, ils ont parfois la colère, des crises bizarres et autres. Amen, amen. Et dans un angle également, le chien est caractérisé par un esprit d'impudicité. Amen, amen. Un esprit d'infidélité et autres là. Amen, amen. Ça peut ne pas être toi, mais ça parle ta monde peut-être ce qui se passe dans la famille. Amen, amen. Et quand déjà c'est dans la prière, l'emprise de tout cela est neutralisée, ça ne fonctionne plus. Donc notre seul délivrance n'est que Jésus-Christ. Amen, amen. Alléluia. Ah, ma fille morale dit vérité, papa, ça a disparu. Acclame mon Jésus, acclame mon Jésus. Elle dit le mal a complètement disparu. Acclame mon. Écoute, nombreux sont en train d'avoir de très glorieux témoignages. De très glorieux témoignages, de très glorieux témoignages, de très glorieux témoignages. Amen, amen. Elle dit qu'elle disait que son mal était hyper fort. Mais Jésus, ça vient de disparaître complètement. Acclame mon Jésus-Christ. Tu n'acclames pas Jésus, te suspecte. Ça montre aussi que l'oppression qui était forte dans ta vie disparaît complètement. Donc on me dit, pour moi, c'est la poule morte qui me suit, papa. Comment une poule morte te suit? Tu vois, la sorcellerie africaine et camerounaise encore en plus. Sois délivré au nom de Jésus-Christ. Donc ma fille, je prie pour Fanny et également pour tous ceux qui sont sur le code de ma voix. Et qu'on ne peut pas tout expliquer. On va aller étape par étape. On aura beaucoup de là à propos. Amen, amen. On aura beaucoup de là à propos. J'essaie d'essayer de parler doucement et posément. C'est un combat pour moi. C'est plein dans moi. Quand je commence, ça doit seulement sortir. C'est partout en moi. Amen, amen. Des cheveux jusqu'aux ongles. Toutes ces choses-là, c'est plein en moi. Donc, c'est pas moi qui fais. Quand j'essaie d'aller doucement, je suis mal à l'aise parce que ça déborde. Amen, amen. Donc, je prie pour toi également, toi qui es sous l'influence de ces esprits, sois libéré. Je brise l'influence et la mission j'annule la mission que ces démons de chiens avaient accompli dans ta famille, dans ton foyer. Leur mission s'arrête maintenant. Par l'épée de l'Éternel, ces chiens sont tués maintenant. Leur influence sur ta vie est brisée complètement. Leur influence sur ton foyer, sur tes relations, tes affaires, ton travail est complètement brisée. Sois délivré de leur emprise. Et quoi que ce soit qu'ils ont injecté dans ton corps, ça disparaît par le feu de Dieu. Ça disparaît par le feu de Dieu. Ça disparaît par le feu de Dieu. Ça disparaît au nom de Jésus-Christ. Sois libéré. Je te déclare de connecter de ces démons de chiens. Leur emprise sur ta vie est brisée au nom de Jésus-Christ. Ah, je vois comment ma fille Fanny est en train de rire. Amen, amen. Donc, tout ça, c'est plein en moi. Donc, quand je commence, ça doit seulement sortir. Amen. Parler doucement, c'est lent ou posément, c'est. Bon, Dieu m'a fait comme ça. Et maintenant, je prie, toi qui as le mal d'estomac, ce mal d'estomac part au nom de Jésus-Christ. Si tu as mentionné un cas par que je n'ai pas vu, s'il te plaît, rementionne ce cas. Moral dit, papa, elle dit, papa, pour moi, c'est les serpents. Alors, je déclare par l'épée de l'Éternel. Ces serpents sont découpés en morceaux. Les richesses de ta famille qu'ils ont avalées, ils vomissent maintenant. Et les destins les gloires maritales qu'ils ont avalées, les bagues de mariage que ces serpents ont avalées, ils vomissent maintenant. Et je déclare la porte des mariages s'ouvre dans ta vie, dans ta famille, au nom de Jésus-Christ. Tous les venins qu'ils ont injectés dans le cœur, dans la vie des membres de la famille. Au point où il n'y a pas la paix, on traite personne avec douceur, avec paisibilité. Ça disparaît par le sang de Jésus-Christ. Par l'épée éternelle, ces serpents sont tués. Tous ceux-là qui sont sous l'emprise de l'esprit des serpents, soyez libérés maintenant. Ces serpents vomissent vos richesses. Soyez libérés au nom de Jésus-Christ. Comme tu dis, je reçois, c'est établi.
Et il y a qui d'autre encore? Écrivez en commentaire, écrivez, il y a qui d'autre encore? Voyez, il y a Naomi qui a dit, toi que le mal d'estomac soit guéri au nom de Jésus-Christ. Il y a Naomi qui dit, elle, c'est une poule morte qui la poursuit. Amen, amen, je comprends, voilà. Elle dit, c'est une poule morte qui la poursuit. Amen, amen. Amen, amen. Comment une poule morte peut poursuivre quelqu'un? Ah, il faut un peu que je cause avec toi. Comment une poule morte peut poursuivre quelqu'un? Tu vois les choses des démons. Amen, amen. Amen, amen. Donc c'est la raison pour laquelle, tu as parfois, souvent, c'est de là que ces problèmes de respiration viennent. Amen, amen. Oui, c'est de là que ces problèmes de respiration que tu as souvent viennent. Ok, donc, quelles que soient les pratiques qui ont été faites à partir de ces oiseaux, de ces poules, parce qu'il y a vu quelqu'un, en fait, c'est quelqu'un qui est allé chez les marabouts, on a fait des pratiques, on a tué un oiseau, on a tué une poule. Amen, amen. Alléluia. Et par ce rituel qui a eu lieu maintenant, alors ça a donné accès à ce démon dans la famille. Amen, amen. Alors je déclare, tu ne mourras pas comme une poule au nom de Jésus-Christ. Leur but en fait est de te supprimer comme une poule peut être supprimée. Donc un temps arrive où tu tombes seulement comme ça, d'un seul coup, pap, tu disparais. On entend que tu n'existes plus. C'est ça leur but, c'est la mission de l'esprit là. Ils veulent te supprimer. Comme on tue une poule. C'est comme ça qu'ils veulent te tuer. Mais je déclare, c'est annulé. Cet esprit de mort te libère complètement au nom de Jésus-Christ. Ces problèmes de respiration disparaissent, tu ne mourras pas. Un chrétien ne peut pas mourir comme une poule. Je déclare, tu ne mourras point. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Cette poule morte cesse de te pourchasser. Elle rentre prendre l'envoyeur. Je déclare ta vie sécurisée par le sang de Jésus et par le feu du Saint-Esprit. Sois délivré au nom de Jésus. Sois délivré au nom de Jésus. Sois délivré au nom de Jésus. Sois délivré au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Sois délivré au nom de Jésus-Christ. Je te déconnecte de ces rituels qui a eu lieu. Personne ne prendra ta vie. Personne ne prendra ta vie. Sois couvert et sécurisé par le sang de Jésus, par le feu du Saint-Esprit. Et que les expériences bizarres et négatives dans ta vie s'arrêtent. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, c'est établi. Ndoumé Ebola dit, je vois les serpents. Je te déconnecte de ces esprits de serpents. Je brise leur remplir sur ta vie, vomir ta grâce, ta gloire et tes richesses. Leur remplir sur ta vie est brisé complètement. Ce qu'ils ont avalé, ce qu'ils ont englouti, je les donne de vomir. Ils vomissent, ils vomissent, ils vomissent, ils vomissent, ils vomissent. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dis amen très fort. Ah, ma fille absente, comment ça va? Tu es arrivé en retard. La grâce de Dieu sur ta vie. Mettez-vous sur de prier en commentaire. Toi, peut-être tu ne vois pas des animaux dans tes rêves. Peut-être tu ne vois pas des animaux. Excuse-moi, c'est un appel. Peut-être toi, tu ne vois pas les animaux dans tes rêves, mais tu as peut-être un sujet de prière. Mets ton sujet de prière en commentaire. Amen, amen. Mets ton sujet de prière. Oui, dit, ok, la famille va bien, au gloire à Jésus-Christ. Que le Seigneur continue à veiller sur vous. Qu'il vous protège, qu'il vous sécurise au nom puissant de Jésus-Christ. Donc, mets rapidement ton sujet de prière en commentaire. Dites-nous comment vous vous sentez maintenant. Peut-être Judith Marou n'est plus à cause de la correction. Pas également le mal de dos qui dérangeait Marou également est parti. Tout cela qui était malade, examinez vos corps, donnez-vous témoin, vous êtes déjà guéris. Ces maladies sont parties, ces douleurs sont parties. Amen, amen. Même tant qu'avec le mal d'estomac, Catine, dis-nous maintenant comment tu ressens maintenant. Est-ce que ça s'est déjà apaisé? Est-ce que ça s'est déjà apaisé? Toi qui étais malade, tu es complètement guéri. Tu es complètement guéri, complètement libéré. Ma fille Fanny, Dieu va t'amener très loin, hein, très très loin. Dieu va tellement te bénir. Oui. Aucun esprit, aucun humain, aucune force ne pourra te stopper. Que le Seigneur veille sur toi, veille sur ton foyer, veille sur les enfants, veille sur toute la famille, veille sur ce qui vous concerne. Au nom de Jésus-Christ. Tu iras de gloire en gloire supérieure. Que la présence de Dieu s'intensifie dans tous tes moments de prière. Au nom de Jésus-Christ. Ah, alors je libère la solution à tout problème que tu avais. Quelqu'un dit je reçois. Quel que soit le problème que tu avais, je libère la solution. Reçois la solution maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Il dit reçois la solution maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois la solution maintenant. Quel que soit le problème que tu avais, reçois la solution. Sois libéré, sois guéri. Écris en commentaire je reçois au nom de Jésus-Christ. Comme tu écris en commentaire je reçois, ça se passe. Ça se passe, ça se passe, ça se passe, ça se passe, ça se passe. Ça se passe, ça se passe, ça se passe au nom de Jésus-Christ. Alors, je profite en même temps pour vous inviter. Demain, lorsque sera 9h00, soyez dans la cité de Dieu pour toutes les nations pour la clôture de notre programme de combat spirituel intitulé Vaincre mes ennemis. Amen, amen. Vaincre mes ennemis. Alors, c'est un programme bien aimé qu'il ne faut pas rater. Sois présent et rassurez-vous bien aimé. Il y a le calme dehors, donc n'aie pas peur de sortir. C'est dimanche, viens à l'église. Amen, amen.
viens avec toute ta famille, alléluia. Viens avec toute ta famille, sois présent, Dieu va puissamment se glorifier. Également, il y a l'huile de combat spirituel qui est disponible, viens prendre ta part de bouteille. Amen, amen. En tout cas, tu connais déjà ceux qui sont là pour le combat spirituel, pour l'intervention divine. Il y a des très glorieux témoignages, je vous assure. Morel dit, papa, j'aime mon frère qui avait demandé de lui faire signe après les résultats. Ce qui a été fait, mais il ne dit plus rien. Ok. Il va dire quelque chose au nom de Jésus-Christ. Excusez-moi un peu. Allô? Allô? Ok. Et le Seigneur le touche. Il va agir en ta faveur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Comme j'ai déclaré, c'est établi. Quelqu'un dit c'est établi. Est-ce que quelqu'un a donné un série de prière? Allons-y rapidement. Fanny dit je reçois, Devote dit je reçois au nom puissant de Jésus. Ok, c'est établi. Donc soyez présents dans la cité de Dieu pour toutes les nations. Et vous qui êtes dans mon groupe de prière WhatsApp, bien aimé, soyez actifs quand il y a des publications. Amen, amen. Parce que je vois nombreux dans tous les cas. Certains. En tout cas, ayez Google Meet. Amen, amen. Voilà, voici Ndoum Ebola dit mon estomac est fini, papa, complètement. Acclame mon Jésus, acclame mon Jésus, acclame mon Jésus. Ouais, comment est-ce que Dieu est en train de faire tellement de grandes choses. Amen. Il y a même près de 4 témoins qu'on a eu là, peut-être même 5. Amen, amen. Alléluia. Oui, c'est tellement 5. L'enfant de, elle s'appelait comment, l'enfant de Cécile qui a été guéri. Amen, amen. L'autre qui a été guéri du mal de l'autre, dans la personne bloquée qui a été libérée. Maintenant, le mal de l'estomac est parti. Et l'autre également. En fait, il y a tellement de témoignages. Amen, amen. Tellement de témoignages. Et dit ce mal d'estomac est parti. C'est établi, c'est fini et ça ne revient plus au nom de Jésus-Christ. Soit complètement libéré au nom de Jésus-Christ. Donc la distance n'est pas une barrière, le Seigneur agit. Donc je veux te dire, ça montre que quel que soit le problème que tu t'es connecté à ce live, la solution t'est parvenue. Donc ne doute plus, ne panique plus, ne tremble plus. Le Seigneur t'a visité. Tu avais les blocages financiers, les blocages sont ôtés. Ce qui ne marchait pas dans ta vie, ça commence à marcher. Et le temps des armées libère son armée pour combattre en ta faveur. Et elle se lève dans ta vie et tous tes ennemis sont dispersés. Tous tes ennemis sont dispersés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, comme je déclare, c'est établi. Vous êtes bénis. Écris en commentaire, je suis béni. 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 Donc, vous êtes tous bénis. Soyez là demain de 9h00. Vous qui êtes hors du Cameroun, le live sur ma même page, cela aura lieu à partir de 10h30. Sois connecté. Amen, amen. Et vous qui êtes là, vraiment, soyez là. Vous qui avez l'habitude de venir tard à l'église, tu es arrivé tard, tu vas trouver que c'est déjà fini. Donc, précipite-toi et arrive tôt. Amen, amen. Sois là tôt et prends la meilleure place. Et Dieu va se glorifier. C'est un programme à ne pas rater. Sois présent. Alléluia. Sois présent. Donc, toi qui es hors du Cameroun, dès 10h30, ou même bien avant, dès 10h10, bon, même dès 10h, sois aux aguets. Mais, maxi 10h30, j'aime te plus. On va d'aller lancer le live sur cette page. Amen, amen. Donc, comme tu écris, je suis béni, je déclare la bénédiction de Dieu qui a enrichi repose sur ta vie. Va de gloire en gloire supérieure. Tu as la victoire de tous côtés dans tous les combats. Les expériences bizarres s'arrêtent et que mes âges combattent en votre faveur. Même si là qui t'attaquait dans ton sommeil, pendant que tu vas dormir, tu vas voir les arts de Dieu les pourchasser et les détruire complètement. Au nom de Jésus de Nazareth, je déclare vous couverts et sécurisés par le sang de Jésus et par le feu du Saint-Esprit. Même s'il y a un membre de ta famille qui était attaqué, parce que tu es présent, je te prends comme point de contact et je prie que le Seigneur secoue ce membre de ta famille au nom de Jésus-Christ. Celui qui était couché malade est guéri, celui qui avait les dossiers bloqués c'est débloqué, celui qui avait les problèmes de papier, ce problème est résolu. Celui qui voulait le visa reçoit le visa. Quel que soit ce que tu recherchais, le Seigneur t'accorde au nom de Jésus-Christ. Comme tu dis Amen, c'est établi. Donc abonnez-vous à mon compte, j'ai un nouveau compte TikTok un nouveau compte TikTok reverra pour Pierre Bell parce que l'ancien a été supprimé. Avec tout ce que j'avais là-bas à cause de certaines raisons, TikTok a supprimé les 2 comptes que j'avais. Amen, amen. Donc j'ai créé un nouveau compte car il y a moins de 30, peut-être 31 abonnés seulement. Abonnez-vous massivement. J'ai même envoyé les messages, certains n'ont pas réagi. Amen, amen. Mais je profite en même temps également pour vous mettre en garde contre les escrocs et les arnaqueurs qui sont dans les réseaux sociaux. Amen, amen. Donc si quelqu'un vous contacte vous demandant de l'argent pour quoi que ce soit, ce ne sera pas l'apôtre Pierre Bell. Il y a un nombre concret de fausses pages TikTok et également Facebook au nom de l'apôtre Pierre Bell. Amen, amen. Alléluia. Donc que personne, en dehors de mon numéro que tu as, que personne ne t'écrive avec aucun autre numéro. J'ai uniquement 2 numéros avec lesquels je communique. Tu as ces 2 numéros. Amen, amen. Le 6 99 71 37 29 qui est dans tous mes flyers. Amen, amen. Et mon numéro 6 78 11 65 33. Voilà les 2 numéros avec lesquels je communique. C'est dans mon groupe WhatsApp. Amen, amen.
Donc, quelqu'un t'écrit avec un autre numéro, soit disant que c'est mon nouveau numéro là, ce n'est pas l'apôtre Pierre Bell. Et quelqu'un te demande de l'argent pour un service, quoi que ce soit pour la prière ou pour n'importe quoi, sache que ce n'est pas l'apôtre Pierre Bell. Donc, si tu t'engages à tes risques et périls, il y a des gens qui ont vendu le app au diable et ils n'ont pas peur de faire le mal. Ils se font passer pour des hommes de Dieu pour escroquer une multitude. Amen, amen. Et je vous mets en garde également, qu'il soit même pour mon père spirituel, le prophète Rodrigue de Faux passer également, nombreux se font passer pour lui. Ils créent des pages et les gens même s'abonnent, ils font des publications et autres là. Et ils en arnaquent des gens. Amen, amen. Ils demandent de l'argent en échange des prières, de certains sacramentaux et autres là. Amen, mais ce n'est pas le prophète Rodrigue de Faux, ce n'est pas mon père. Mon papa ne fait pas ça et mon papa ne cause pas dans les réseaux sociaux. Donc quiconque t'écrit dans les réseaux sociaux, c'est un arnaqueur. Amen, amen. La page TikTok de mon père a plus de 41 000 abonnés parce que c'est nouvellement même qu'il l'a créé. Et la page Facebook a plus de 200 000 abonnés. Plus de 200 000 abonnés. Amen, amen. Oui, donc ne vous faites pas arnaquer par des secteurs de Dieu, par qui que ce soit. Amen, amen. Alléluia. Oui, donc que le Seigneur veille sur vous, qu'il vous protège et qu'il vous sécurise. Soyez bénis. Si tu sais que tu seras là demain, écris en commentaire, je serai là. Et le Seigneur te protège pendant que tu sors. Sa grâce se multiplie, s'intensifie dans ta vie. Et le Seigneur t'amène de gloire en gloire supérieure. Écris en commentaire, je serai là. Toi qui sais que tu seras là demain. Écris en commentaire, je serai là. Que ce soit en présentiel ou en live. Écris en commentaire, je serai là et le Seigneur te comble. Alléluia. Écris en commentaire, je serai là et le Seigneur te comble. Donc la grâce de Dieu sur ta vie. Je vous déclare béni. Abonnez-vous à ma page, ma semaine. Toi, peut-être tu t'es connecté nouvellement, tu n'es pas abonné, abonne-toi. Nous aurons des lives réguliers ici. Donc tu vois comment tu as été béni par ce live et nombreux ont été guéris, libérés. Amen, amen. Alléluia. Voilà, donc on aurait des lives constants ici, bien que on ne le faisait plus régulièrement. Mais comme TikTok a été supprimé, maintenant qu'on ait mis l'abonné pour lancer dans TikTok, on reprend sur Facebook. Et même, vous voyez comment c'est tellement bénissant. Alléluia. Donc tu acquiers la connaissance et c'est elle qui libère. Alléluia. Maintenant, tu sauras prendre la peine, comme je l'ai dit pendant le live, quand tu rêves d'un animal, prends la peine d'étudier les caractéristiques de cet animal. Et tu sais maintenant comment prier. Amen. Ce que tu dois révoquer dans ta vie, ce que tu dois détruire dans ta vie, ce que tu dois commencer à agresser dans tes prières. Amen, amen. Ce n'est pas pour rien que tu vois ces choses, parce que Dieu veut également te montrer ce que pourchasse ta vie, comment est-ce que tu dois agresser ça dans la prière. Amen, amen. Oui, donc tu dis seulement comment ces animaux se comportent et comment agresser ces pensées. En toi, même, ce n'est pas encore manifesté en toi. Et parfois, ça se manifeste seulement quand il y a des meilleures opportunités pour te les faire perdre. Donc, n'attends pas ce moment, commence à agresser ça dès maintenant. Tu es béni, je t'aime beaucoup. Shalom, shalom, shalom.